Et salut Evil C'est New, salut Koi Koi, comment allez-vous aujourd'hui? Petit live spécial, ça fait longtemps que je vous en parle et je suis très content qu'on se retrouve tout simplement en ce magnifique dimanche. Après on va partir dans un talk, un petit peu spécial puisque ce sera effectivement le guide du débutant. On va passer au moins 1 heure ensemble où je vais répondre à quasiment toutes vos questions. Pour l'occasion, j'ai mis mon plus beau tablier, bien sûr, c'était très important. Et pour l'occasion aussi, il y a eu quelques petits changements comme vous pouvez le voir. Derrière, on a cette petite magnifique plante. Magnifique plante, je vous l'avais promis. Elle est là, elle est là. Bon, il y a des bouteilles aussi derrière, mais ça, normalement, vous n'êtes pas censé le voir. Mais c'est au cas où j'ai soif, comme ça, j'ai juste à me retourner. Il y a aussi, effectivement, le nouvel emote, Team Ocre, bien sûr, pour les vrais, ceux qui sont là depuis le début et qui ont sub. Qui est enfin disponible, donc ça c'est super cool. Et voilà. Et donc je vais vous partager aussi, il y aura tout un tas de liens au fur et à mesure que je balancerai, comme ça vous pourrez aller voir directement si vous souhaitez bien sûr en prendre, si vous souhaitez prendre certains de ces produits que moi je vous recommande. Alors il y en a certains et vous verrez qui vont pas être donnés et d'autres qui vont être hyper abordables. J'ai quand même préféré mettre en avant ce qui n'était pas donné, ce que moi je recommande, mais ça veut aussi dire que c'est un budget qui est plus conséquent. Donc, bien sûr, si vous avez des questions au fur et à mesure, je suis sûr que vous en aurez, n'hésitez pas. C'est vraiment l'idée de ce live, c'est vraiment que ce soit un échange ensemble et que justement je réponde à un maximum de vos questions. Donc ça va être dans un premier temps on va parler l'espace de travail parce que c'est le plus important, c'est la base. Ensuite tout le matériel qu'il faut pour préparer ces figurines et enfin tout ce qu'il faut pour peindre ces figurines. Et donc là je vous partagerai aussi des kits et ce genre de trucs là, des kits qui sont pour les petits budgets si tu veux tester pour à moindre coût en gros, et après pour les plus gros budgets si t'es sûr que t'as envie de t'y mettre très sérieusement et que donc en gros t'es prêt à débourser un minimum de on va dire 100 d'euros avec potentiellement figurines comprises. Bon, la moyenne, c'est si vous voulez commencer la peinture de figurines, sachez que c'est quand même un budget qui est au minimum de 50 euros, minimum, vraiment minimum, sachant que après, ça veut dire que si, vous utilisez et on le verra par la suite, mais des outils que vous pouvez potentiellement avoir déjà chez vous et comme ça vous évite de dépenser de l'argent pour rien. Et on va dire que en termes de matériel pur, je pense que pour 100 d'euros, vous avez vraiment quelque chose qui peut être vraiment top. Mais encore une fois, est-ce qu'on a envie d'aller jusque-là? Typiquement les pinceaux, etc. C'est pas des choses qui sont obligatoires. En tout cas, de commencer avec des pinceaux de compétition comme moi je peux utiliser qui coûtent 15 euros quoi. Bref, donc on va voir tout ça ensemble. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute aussi, bien sûr, on est dans une logique de discussion aujourd'hui, hein, donc partagez-moi absolument toutes vos infos, toutes vos interrogations, etc. Je bois mon petit café en même temps, bien sûr. Donc, espace de travail. Donc en gros, il y a qu'est-ce qui est super important? Il y a 3 choses. La première, c'est l'éclairage. C'est indispensable. C'est un peu le truc qu'on néglige souvent et on se dit ouais, ok, c'est pas grave, je vais prendre ma petite lampe de bureau un peu naze. Et en fait, ça peut être un vrai problème parce que c'est super important d'avoir une bonne visibilité quand on fait de la peinture de figurines pour pouvoir voir les détails, parce qu'en général ça reste des figurines qui sont de petite taille, et donc c'est hyper important. Donc ça c'est le premier truc, et c'est vraiment, je vous recommande, en fait il y a des lampes qui sont pas chères du tout. Moi par exemple aujourd'hui j'utilise une lampe qui m'a coûté un rein. En gros elle m'a coûté à peu près 200 euros, mais parce que c'est une lampe professionnelle et parce que moi je fais de la peinture depuis très longtemps, je fais en plus du streaming, etc. Et donc je sais que c'est une lampe que je garderai 10-15 ans et qu'elle restera toujours aussi bien pendant 10-15 ans. Et au bout d'un moment, effectivement, au bout de 15 ans, je pense qu'elle claquera, mais voilà. Donc la précédente, pour information, donc celle que j'avais, qui m'avait coûté, je crois, 150 euros, elle m'a duré pareil une dizaine d'années. Donc vraiment, ça c'est un peu l'étape d'après, mais de prime abord, en fait. Et salut Narto. Et merci pour ton resub, bien sûr. Merci beaucoup. Effectivement, merci pour ton resub, ça fait super plaisir. Et bienvenue
Bienvenue, bienvenue. On vient tout juste de commencer, donc je parlais de l'éclairage. L'éclairage qui est l'élément le plus important quasiment. Et donc ce que je disais, c'est vous pouvez vous en tirer pour pas cher du tout. Quand je dis pas cher, c'est il y a des lampes Ikea qui sont super bien. Le tout, c'est d'avoir une lampe avec un bras articulé. C'est le seul truc. Pourquoi? Parce que en fait, il faut juste pouvoir la déplacer à droite à gauche, parce que sinon vous allez potentiellement galérer, rater certains détails, etc., etc. Donc, pour ça, je vais vous partager un lien, et c'est une lampe qui coûte vraiment pas cher. Je vais vous partager un lien directement dans le chat. La technologie, c'est magnifique. Tac, tac, tac. Hop. Donc, c'est la lampe tertiale de bureau, donc gris foncé ou peu importe, on s'en fout complètement hein, de la couleur bien sûr, mais c'est une lampe qui est top parce que justement elle permet, déjà elle coûte pas cher du tout, et ensuite elle permet, elle a un bras articulé, donc on peut vraiment orienter la lumière comme on veut, et ça c'est le plus important, donc même la mettre en hauteur si on le souhaite, la mettre beaucoup plus basse si on le souhaite aussi, et en fait à ça, on va rajouter ce qu'on appelle une ampoule lumière du jour. Donc tu vois, la Koi, tu me dis, j'ai acheté une Daylight, moi justement, pas encore testé avec les figurines, mais l'éclairage a l'air naturel. Alors, donc en fait, exactement. Donc le truc, c'est que, en fait, l'ampoule, c'est l'ampoule qui est super importante dans l'affaire. C'est pas le reste, enfin, le bras articulé est bien sûr important, mais l'ampoule est super importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir en fonction plus ou moins de réalisme dans la manière dont sont retranscrites les couleurs. Donc bon, après ça c'est des détails un peu techniques et tout, mais en fait chaque ampoule a ce qu'on appelle une certaine luminescence, et en plus de ça, elle retranscrit plus ou moins fidèlement les couleurs telles qu'elles sont. Et typiquement, c'est pour ça que par exemple les lampes Amazon qui coûtent pas cher, etc. Elles sont pas forcément à proscrire parce que elles restent abordables, mais par contre, c'est pas celles qui vont retranscrire le mieux les couleurs. Donc, le plus important, c'est en fait donc d'ajouter cette ampoule lumière du jour, et il y a cette notion de Kelvin, donc en gros, ça définit la chaleur ou la fraîcheur de ton ampoule, en gros. Et donc, il faut choisir une ampoule qui soit entre 4500 Kelvin et 6500. 4500 c'est globalement froid et 6500 c'est plutôt chaud, mais c'est lumière du jour. En gros, c'est ça. Est-ce que le lien fonctionne pour vous ou pas? Si c'est pas le cas, je le remets dans le chat. Normalement, il devrait fonctionner. Je crois qu'il fonctionne pour moi. Alors, du coup, si on a un éclairage par le soleil, on n'a pas besoin d'allumer la lampe. C'est uniquement quand on estime qu'il faut éclairer. Alors, si, toujours. Toujours avoir une lampe, parce que sinon en fait tu vas te défoncer les yeux, et en plus de ça tu vas vraiment passer à côté de certains détails. Moi j'ai déjà essayé de peindre juste à la lumière du jour, mais en fait c'est vraiment pas possible, t'as plein d'ombres partout, donc c'est un peu compliqué. Le lien fonctionne pas. Alors super. Attendez, je vais vous trouver ça. Donc, je vous le remets. Non. Ouais, DDoS, c'est ça. Écoutez, je vous le remets à la direct. Tac, tac, tac. Et hop. Bam. Voilà, donc c'est celle-là. Vous avez plein de types, hein. En vrai, elle existait aussi en jaune ou autre, mais enfin, c'est vraiment pas cher, c'est 10 euros. Tant qu'on la maltraite pas dans tous les sens, a priori, il n'y a pas de souci, elle fonctionne très bien. Donc ouais, à côté de ça, donc en fait, l'ampoule est super importante. Il y a trop de gens sur le site. C'est clair, DDoS par 3 viewers. Donc ouais, mais en réalité, donc l'ampoule est super importante. Et je savais pas, faut éclairer même en journée. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est super important parce que sinon tu vas pas passer à côté de certains détails en fait. C'est juste ça l'élément. Après, si t'es pas, en fait, si ton objectif c'est juste d'être un joueur et que la qualité de la peinture t'importe peu, tu peux totalement te dire ok, moi je vais peindre à la lumière naturelle, lumière du soleil, comme ça, je me mets à la fenêtre, etc. Et dans tous les cas, t'auras un rendu qui sera ok, mais t'auras jamais un rendu qui sera
particulièrement bon en fait. Disons que tu maîtrises moins ce que tu fais, parce que tu vois moins bien tout simplement. Et par contre, il y a une vraie chose, c'est que pour tes yeux, ça reste quand même beaucoup mieux d'avoir une super lumière, parce qu'on travaille à des échelles qui sont vraiment petites. Et donc, plus c'est éclairé, mieux t'arriveras à... Enfin, moins tes yeux seront fatigués. À l'inverse, faut pas que tu suréclaires, parce que si tu suréclaires, ça va être infernal. Et donc l'ampoule, entre 4500 et 6500 Kelvin. Donc 4500, t'auras plutôt une lumière du jour un peu froide. Et 6500, t'auras plutôt une lumière un peu chaude. Moi, quitte à choisir, je préfère quand même la 6500 parce que concrètement, ça donne un tout petit peu de chaleur en plus. On peut trouver sur Amazon aussi un peu plus facilement. Et ça fait un peu moins mal aux yeux aussi sur le long terme. Donc ça fait une lumière un peu plus naturelle, même s'il est un peu plus chaude. Et l'idéal, c'est du 5000, 5500, mais c'est assez dur à trouver, ça coûte plus cher aussi, donc pas forcément... Enfin, encore une fois, si on commence, l'idée, c'est de mettre... T'as ta lampe qui va te coûter 10 euros et tu vas avoir ton ampoule qui va potentiellement te coûter 10 euros. Ça fait déjà une vingtaine d'euros. Ça va, enfin voilà, c'est... En tout cas, moi, c'est ce que je recommande, c'est super important. En vrai, la lumière, ce que je disais là, mais c'est un peu la base pour vous permettre de tout simplement de voir, ce que vous faites. Donc l'éclairage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que vous pouvez aussi ajouter une planche à découpe. Une planche à découpe. Et ça, en fait, c'est juste parce que en fait, c'est juste protéger son espace de travail. Après, on n'est pas obligé de prendre une planche à découpe ou autre. On peut prendre un morceau de carton ou n'importe quoi, même une planche à découpe à cuisiner si ça vous pose pas de problème. Mais l'idée, ça pourrait être ça aussi. Mais la planche à découpe est importante. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à couper tes figurines, à utiliser un cutter ou ce genre de truc là, le risque, bah, c'est tout simplement d'abîmer ton plan ton plan de travail. Donc voilà, donc planche à découpe. Il y en a qui sont très bien, chez le géant des Beaux-Arts, mais vous pouvez aussi, vous n'êtes pas du tout obligé de débourser des sous pour ça. C'est un peu, je vous mets le lien quand même. Normalement, j'espère que celui-ci devrait marcher quand même, parce que sinon ça va être un peu relou. Sinon, j'ai un peu préparé tout ça pour rien, mais c'est pas grave. Euh, Mais ouais, tout à fait. Donc tu peux complètement mettre un bout de carton, faut juste que tu fasses gaffe parce que ton morceau de carton peut un peu claquer aussi, donc enfin tu peux le transpercer quoi. Salut Squall, comment vas-tu? Ouais, ça va très bien, merci beaucoup. Merci, comme tu peux le voir, hein, évolution, le décor est magnifique. Mais donc ouais, donc super important, la planche à découpe et l'éclairage. Planche à découpe, encore une fois, pareil, c'est si vous avez, enfin si vous voulez mettre des sous ou pas dedans, vous pouvez aussi, enfin, je suis sûr qu'il y a des morceaux de carton quand vous achetez un truc qui peut très bien faire l'affaire, c'est juste que vous devriez le changer régulièrement. Belle plante derrière, t'as vu? Elle va grandir en plus. Euh, et donc voilà. Au pire, la table est en verre et elle est vieille, donc bon. Mais oui, en vrai, tu peux complètement. C'est vraiment pas le truc le plus indispensable. C'est juste, c'est confortable. En gros, c'est un peu ça. Faire attention à son plan de travail parce qu'on a vite fait de le défoncer, que ce soit en renversant un pot de peinture ou autre. Donc voilà. Et le dernier élément qui est quand même important, et ça c'est à tout un chacun de juger, voilà, mais c'est un siège confortable. Parce que. Mais ça c'est valable dans tout, en vrai. Donc là je vous donnerai pas de référence ni rien, mais juste si vous êtes parti pour 3 heures de peinture et que vous n'avez pas un siège confortable, ça devient compliqué. C'est un peu ça le truc, et donc enfin vous aurez rapidement mal au dos et faudra faire enfin, faites attention, mais c'est tout. Après, voilà, le siège, encore une fois, c'est pareil. Le plus important, c'est l'éclairage. Ce que je disais au début, la planche à découper, c'est un confort, et le siège confortable, c'est juste pour vous prévenir si vous êtes parti pour faire des longues sessions de peinture, enfin, ça marchera pas. Donc ensuite de ça, on a donc toutes les choses pour préparer ces figurines. Et c'est là où on rentre un petit peu dans le vif du sujet. La base, c'est vraiment, on est sur, enfin la base, c'était toute la partie bureau, enfin vraiment établie quoi, établie de peinture.
là, pour préparer ces figurines, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. On a besoin de plusieurs choses. La base, c'est il faut deux choses. Si vous voulez pas mettre de sous dedans, enfin vous pouvez aussi, moi j'ai commencé comme ça, il faut pouvoir dégrapper ces figurines, donc c'est-à-dire, pour ceux qui sont vraiment pas familiers avec le truc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Tac tac tac. Hop, et hop. Donc je vais vous montrer un petit peu vite fait à quoi ça ressemble. Donc ça c'est la boîte, on va dire la boîte de base. Je vais virer ça aussi. Tac. Oui, on a fait des nouvelles scènes aussi, hein, je tiens à préciser. Petite scène double cam comme ça, on peut me voir un petit peu mieux. Donc ça c'est une boîte de base. Hop. Et donc à l'intérieur, on va avoir des pièces qui sont attachées tout simplement sur des grappes. Il va falloir faire le montage de toutes ces choses-là. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Là, vous avez le petit fascicule aussi. Et pour faire ça, c'est très simple. Il va vous falloir soit deux éléments, soit un seul, et ça dépend du budget que vous voulez mettre. Donc en gros, typiquement, si vous voulez pas mettre de budget, vous avez des cutters qui sont pas chers du tout, et vous avez juste à prendre votre cutter et couper à chaque fois, à chacun des endroits ici, là, par exemple, là, etc. Mais alors, par contre, si vous faites ça, attention, parce que il y a encore un risque d'un peu esquinter votre planche de travail. Et merci Reziak et bienvenue aux 28 viewers qui arrivent dans le studio. Bien sûr, et bienvenue à vous. On est actuellement en train de parler figurines et donc d'expliquer absolument tout ce que vous devez savoir. Donc pour commencer la peinture de figurines, si vous souhaitez, bien sûr, commencer la peinture de figurines. Et merci à tous. Donc bien sûr, ah oui, je vous ai pas dit, mais pour ceux qui viennent d'arriver, on a fait planter le site Ikea, bien sûr, parce qu'il y a trop de monde qui s'est rendu en même temps sur, sur le même produit. Mais bref, donc on a parlé juste avant du plan de travail, on a parlé du matos qui était nécessaire donc pour le plan de travail, avec la planche à découper, le siège confortable, mais c'était un peu la base, et bien sûr l'éclairage qui est super important avec une lampe Ikea qui est très bien, voilà. Donc là on était passé sur l'étape pour préparer sa figurine, et donc pour préparer, et bienvenue au nouveau follower Anto. Bienvenue, installe-toi confortablement, dans le studio, prends place. Donc nous sommes partis sur donc un cutter pour couper très simplement, c'est très facile bien sûr. Vous pouvez encore une fois donc tu dis moi j'avais commencé avec un cutter il y a 15 ans mais là j'ai acheté une pince. Voilà, donc la prochaine étape effectivement c'est d'acheter une pince coupante, et il y en a différents types, je vais vous montrer. Mais ça c'est assez important, et en gros donc ça c'est des pinces coupantes simplement classiques, mais il y en a différentes. Ça c'est la marque Xuron, c'est une marque américaine je crois qui est très bien. Et bon goûter Reziak, et merci encore pour le host, et des bisous et bon goûter. Et donc pince coupante, donc hyper importante, donc tout simplement juste pour voilà, tac, pour dégrafer, enfin pour dégrapper, tac, voilà. Il y en a différents types, donc Xuron qui est très bien, qui est une marque américaine, mais ça coûte une vingtaine d'euros. Mais par contre, enfin ça pareil, ça fait je dirais 15 ans que je l'ai, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment incroyable. Et sinon, il y a la marque Tamiya, mais ça va être pareil, ça va être dans les mêmes prix, et elle est très bien aussi. C'est très bien, c'est pour le coup, c'est partie des Rolls-Royce, on va dire, des pinces coupantes. Et donc normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai mis un lien, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. Découpe. Non, c'est pas ça. Non. Mais je vais vous l'envoyer. Donc, tac. Donc, il y a deux types. Hop, celle-ci là. Tac. Exactement, un autre site qui va tomber. Et alors, sinon,
Donc sur Mano Mano, vous pouvez trouver aussi, c'est un site pour le coup d'outillage, etc. Et il y a deux types de pinces Xuron. Il y a donc la pince ultra fine, la pince coupante ultra fine. Lien cassé cette fois, putain mais c'est incroyable. J'ai des lunettes mais pour les viewers, faut-il acheter un protège-œil quand tu découpes pour éviter de te prendre un projectile? Alors je l'ai jamais fait. En vrai je l'ai jamais fait et non. En vrai non. En fait faut juste faire gaffe. Faut juste faire gaffe quand tu découpes. Si tu mets ta main autour éventuellement. En fait, le plus risqué, c'est le métal. Bon, après, moi, ça fait 18 ans que j'en fais et j'ai jamais eu de problème avec ça. Je me suis jamais rien pris pour le coup. Je vous ai envoyé le lien. Donc, la pince coupante ultra fine, c'est celle que je recommande vraiment. Elle est très bien. Il y en a une autre qui coûte 10 euros de plus, qui est très bien aussi. Et qui est vendue comme. En fait, c'est juste que la lame est un petit peu plus fine et du coup, ça permet d'être encore plus précis. Mais encore une fois, si vous voulez commencer, je vous recommande pas forcément de prendre ça. Après, si vous voulez, si vous êtes vraiment dans une logique de commencer à moindre coût, bah, vous pouvez prendre n'importe laquelle. N'importe laquelle qui est vendue sur le marché, mais c'est juste que bah, concrètement, vous économisez 10 euros sur le coût, mais vous en rachèterez une en fait dans 6 mois. C'est un peu ça le truc. Mais c'est un choix aussi, donc pareil, si vous n'avez pas les sous et que vous n'êtes pas sûr de vouloir vous mettre à fond dedans, bah achetez un truc effectivement qui est vendu dans... alors achetez tout, sauf la pince coupante Games Workshop, qui coûte le même prix et qui est 10 fois moins bien. Ça c'est le seul truc. Donc achetez chez Army Painter, ils font des trucs vraiment pas chers, abordables et tout, qui pour le coup sont très bien. Je crois que coûte 10 euros. Enfin, alors très bien sur une courte période. Mais si vous n'êtes pas sûr de vouloir vous remettre, vous mettre très sérieusement dans la peinture de figurines, encore une fois, c'est pas indispensable. Donc ça, c'était le premier truc. La pince coupante, c'est indispensable. Et le deuxième élément, c'est le X-Acto. Le X-Acto, qu'est-ce que c'est? C'est juste un couteau de découpe de précision, ni plus ni moins. Et pareil, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est ça. C'est une marque, hein, X-Acto en fait. Voilà, c'est juste un couteau de précision. Donc très 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 bien sûr très coupant. Je me suis coupé un certain nombre de fois avec ça. Mais ça vous permet notamment, alors c'est pas vraiment pour découper, mais c'est plus ce que je vous expliquais, je crois, la dernière fois. Mais quand on va découper, ah, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donc en fait, quand on va découper, j'en sais rien moi, cette arme par exemple. Hop. Ouais, c'est un genre de scalpel, mais c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est un peu moins dangereux qu'un scalpel quand même. Mais ouais, c'est un peu le genre. En fait, là, si je vous mets, hop, tac, ici là, donc vous avez des résidus quand vous coupez. Là, il y a des résidus ici. Et il y a des petites lignes. Et c'est ce qu'on appelle des lignes de moulage. Et en fait, faut les retirer ces lignes de moulage. Et pour les retirer, on va gratter un peu comme ça. Et pareil ici, là, vous allez couper. Hop. Pour que ce soit un peu, bah, tout simplement un peu lisse, quoi. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, en fait, avec la peinture derrière, bah, il n'y a aucun souci. Il y a aucun souci, quoi. Ça fonctionne et c'est très propre. C'est quelle figurine que je suis le plus fier d'avoir réalisée? Alors, tiens, je vais te la sortir. C'est celle-ci. Celle-ci. C'est une figurine, un buste de Maori que j'ai mis 50 heures à peindre et avec tous les tatouages qui ont été faits à main levée. Tout simplement. Voilà. Donc tout ça c'est fait à main levée. Alors bah, attention, hein, ce que je disais, mais c'est des figurines qui sont disponibles dans le commerce et en fait si tu veux, nous on fait juste de la peinture par-dessus. Mais à terme, j'aimerais bien me mettre à faire de la peinture quoi. Merci beaucoup, merci. Mais ouais, donc ouais, c'est vraiment celle dont je suis le plus fier. D'ailleurs, c'est avec celle-ci que j'avais gagné à l'époque un concours. Je remets cette scène, mais j'avais gagné un concours de peinture avec.
même plusieurs d'ailleurs. Parce que oui, il y a des concours de peinture pour ceux qui ne le savent pas. Nous sommes des artistes incompris, mais des artistes quand même. Donc ouais, une lime, ça fait pas pareil. Alors si, mais en fait le seul truc, c'est qu'en général, les limes qui sont vendues dans le commerce, tu risques plus facilement d'abîmer ta figurine parce que tu vas pas savoir comment les utiliser, et donc tu vas être là à limer, et en fait, vu que tu peux pas vraiment suivre la forme, si tu veux, la forme des éléments, bah tu risques de l'abîmer. Donc moi j'ai acheté des limes, mais enfin, finalement, je trouve que c'est une dépense un peu inutile à partir du moment où tu maîtrises le X-Acto. C'est un peu ça le truc. Mais tu peux acheter des limes. Enfin, en tout cas, ce sera toujours utile. Tu vois, je préfère même acheter du papier de verre. Euh, si tu veux vraiment aller dans du détail et avoir une finition qui soit parfaite, mais là, c'est vraiment pour de la figurine. En tout cas, moi, c'est ma recommandation, mais c'est vraiment pour de la figurine un petit peu plus. Enfin, la figurine de haut niveau, quoi. Tu partiras sur du papier de verre. Merde, bah oui, non, du coup, vous voyez plus. Papier de verre, voilà. P600 ou P800. Et en fait, tout ça, après, ça te permettra donc de vraiment un peu venir quasiment polir ta figurine finalement pour avoir un petit rendu hyper propre. Mais ouais, je recommande le papier de verre. Et d'ailleurs, papier de verre 800 plus que 600. En fait, c'est du grain qui est très fin. Et donc t'as peu de risques finalement d'abîmer ta figurine. Parce que c'est ça en fait finalement le truc le plus important. Donc ouais, il y a des limes après. Mais les limes honnêtement, je déconseille. J'en ai encore une fois. Tu vois, elles sont là. Et elles sont là et elles sont absolument neuves. Je les ai utilisées, je pense, 2 fois. Et c'est tellement moins efficace en fait que le papier de verre. Parce qu'en plus, dès que tu limes après, il faut. Enfin, ça s'abîme, tout ça. Bref, c'est un peu le bordel. Donc non, pas forcément les limes. X-Acto, donc on était sur le X-Acto. Vous pouvez faire la même chose avec un cutter, c'est juste que du coup, c'est moins précis tout simplement. Donc moi j'ai commencé avec un cutter, hein, des petits cutters. Il y en a pour pas cher du tout. Vous achetez ça n'importe où, dans n'importe quel magasin, même je pense en supermarché, il doit y en avoir. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. Pareil, si vous n'avez pas les moyens, vous partez sur un cutter, ça coûte pas grand chose et c'est toujours mieux que rien. Euh, les produits games sont très bien aussi en termes de X-Acto, etc. Mais le seul truc, c'est que vous allez payer la marque. Donc encore une fois, je vous déconseille franchement acheter sur des sites d'art, ce genre de choses-là. Parce que vous allez économiser, mais franchement, 5-6 euros par produit facilement, et sur des produits qui normalement coûtent 10 euros, chez Games, ils vont en coûter 15, quoi. Donc autant il y a certaines choses où c'est justifié et allez-y, autant sur d'autres, franchement, je déconseille à fond. Quoi, la colle plastique maintenant. Oui, colle plastique ou super glue, parce que la colle, ça c'est super important aussi. La colle, je vais repasser sur l'autre scène pour vous montrer aussi un petit peu donc moi ce que j'utilise. Il y a deux types de colle qui sont selon moi pour la colle plastique c'est la référence. C'est Tamiya encore une fois, c'est ça. Tamiya Thin, Extra Thin Cement. Et tout simplement, ça c'est le best du best. Pourquoi? Parce que il y a un petit pinceau. Et c'est un petit pinceau de précision. Et donc ça vous évite d'en foutre partout. Alors je crois qu'il y a Thin et Extra Thin. Et en fait, la seule différence, c'est la taille du pinceau. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre en général pour la figurine, c'est génial. On peut coller une figurine en plastique avec de la colle non plastique. Alors oui, tu peux, mais je déconseille. En fait, l'intérêt, c'est la colle plastique va faire fondre le plastique, alors que la colle type cyano ou autre, enfin cyano acrylate ou acrylique, je sais plus, bref, hein, cyano, qui est la colle que tu utilises, tu vois, genre par exemple tu casses un verre ou un vase ou n'importe quoi, bah tu vas utiliser ça comme colle. Bah en fait tu peux utiliser la même chose pour coller tes figurines. La seule chose, c'est qu'en fait, si tu la fais tomber, vu que ça fait pas fondre le plastique, bah, elle risque de se casser plus facilement. C'est un peu ça le truc. Donc ça se détache parce que la colle fait pas fondre en fait.
Donc c'est pour ça que j'ai plus attendre. Moi j'aime bien ça. En plus, il y a un truc, c'est qu'en général, quand on fait des figurines et qu'on les monte, je sais pas si j'ai un exemple ici. Ouais. Bon alors ça c'est de la résine. Mais en gros, alors là on va parler sur un niveau, c'est un plus haut niveau parce que on n'est pas, enfin, en général pour de la figurine de jeu on s'en fout un peu. Mais ici là par exemple vous avez un petit écart ici. Là il se voit moins donc c'est pas grave, mais vous en avez un ici aussi là, et il y en a un petit ici aussi. Et donc en fait ça c'est juste, bah, ça fait partie de la préparation de la figurine. Et quand vous faites de la figurine à haut niveau, c'est un truc qu'il faut absolument régler parce que les juges vont regarder et vont dire ok, est-ce qu'il a vraiment passé du temps à vraiment peaufiner la préparation, etc. Parce que ça fait partie du résultat final. Mais sinon, si vous êtes sur de la figurine d'armée, on s'en fout un peu dans le sens où, bah justement, si vous utilisez cette colle-là, en fait, ça va faire fondre le plastique et donc après, vous avez juste à... moi, ce que je fais, c'est que au niveau des intersections, je vais en rajouter un petit peu pour essayer de combler et faire un peu fondre encore et ça fonctionne plutôt bien. Donc, je vous recommande ça parce qu'elle est très bien, elle coûte un petit peu plus cher, elle coûte une dizaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Je dois pouvoir vous trouver le lien aussi, enfin c'est sûr même. Je vais vous envoyer ça dans le chat en espérant que le lien soit pas cassé. Et encore une fois d'ailleurs là je parle beaucoup, hop c'est envoyé. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi j'ai peur pour cette étape de collage, quelle quantité il faut mettre, comment la placer et comment faire. Alors justement en fait l'avantage de cette colle là, putain je devrais avoir un sponsor, sponsorisation de ce contenu là par Tamiya. En fait, l'avantage de cette colle-là, c'est que justement, tu as une colle de précision. Et donc, c'est difficile d'en mettre trop. Enfin, faut vraiment le vouloir, quoi. Faut vraiment, genre, passer 3 tonnes de colle d'un coup, tu vois, avec ton pinceau. Mais sinon, tu as peu de risques, finalement, avec cette colle-là. Maintenant, il y a l'autre option aussi. Et l'autre option, c'est de passer par de la colle UU plastique. Enfin, tu vois, ce que tu peux trouver en supermarché qui fonctionne aussi très bien. Il y a deux inconvénients à ça, c'est que du coup généralement tu as une petite buse, j'en ai pas, moi j'en ai plus, mais tu as une petite buse, je sais pas si je peux trouver un équivalent. Je sais pas si je peux trouver un équivalent. Et salut à Zilot et bienvenue dans le studio. Prends place, installe-toi confortablement. Ici, on parle de figurines et aujourd'hui, c'est place au guide du débutant. Donc voilà, donc bienvenue à toi. Non, j'ai pas d'exemple précis. Après, oh, je peux. Non, c'est pas ça, non, parce que j'allais dire en fait c'est un peu ça, mais en réalité, enfin sur l'école, hop, on va faire comme les blogueurs. Pour faire le focus, yes. Non, mais enfin, c'est encore plus fin que ça. C'est vraiment une petite tige en métal. Et en fait, le risque, c'est que du coup, ça se bouche. Et en fait, quand ça se bouche, bah, du coup, t'es un peu. La seule solution, en fait, c'est de le faire cramer et pour que justement le déboucher. Donc, ça te fait faire une petite flamme et tout. Donc, faut faire un peu gaffe. Mais bon, j'avoue que quand j'étais gamin et quand j'avais 13 ans, je le faisais tout le temps. Donc, voilà, j'ai jamais eu de problème. Mais, mais mes parents le savaient pas, quoi. Donc voilà pour la colle. Pour la colle, vous pouvez donc aussi utiliser la colle UU et les trucs vraiment, enfin c'est colle plastique de précision UU, elle est rouge je crois, un truc du genre, qui est très bien. Mais alors là pour le coup, le risque c'est que quand on en met, on appuie trop et donc bah, on en fout un peu partout et c'est là où justement Koi Koi on en arrive à ton sujet quoi. Tu mets quoi en quantité sur une figurine? Franchement, une toute petite goutte. Alors, ça va dépendre de la surface, mais c'est vraiment une toute petite goutte. Je saurais pas te dire, mais tu vois, enfin, attends, est-ce que je peux, je vais prendre, je vais prendre un exemple. On va passer là-dessus et je vais juste te montrer. Donc tu vois là, si je prends ma colle ici, tu vois, j'ai rien en fait. Tu vois, j'ai quasiment rien. Et c'est mon pinceau et je vais pas mettre plus que ça. Tu vois. Et donc en termes d'épaisseur, enfin c'est quasiment invisible en termes d'épaisseur. Tu vois.
Voilà, et en fait, si t'en mets plus, bah alors, si t'en mets plus, ça veut dire que t'as une zone qui est plus large à couvrir, mais, euh, mais vraiment, euh, mais vraiment, ouais, l'idée c'est d'éviter justement de surcharger, parce que si tu surcharges, ça va déborder partout. Donc ça va être un petit peu le bordel, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ça c'est pour la colle. Et après, si t'en mets plus, ça veut juste dire que non, non, je me rappelle quand j'étais petit, j'en avais dans les doigts, c'était horrible, il y en avait partout. Ouais, mais il y a des fois où t'as pas le choix. Et justement, faut faire gaffe à pas mettre ses doigts parce que si tu mets tes doigts, bah, vu que c'est de la colle qui fond, enfin qui fait fondre le plastique, bah du coup tu vas avoir ton empreinte sur la figurine. En gros, c'est un peu ça. Donc c'est un peu con parce que, enfin, c'est un peu con, c'est un peu dommage parce que ça va abîmer tous les détails. Mais mais ouais. Donc ouais, ouais. Enfin, ça fait partie des sujets, on va dire, importants auquel il faut faire attention. Donc avec cette colle là, ce qui est bien, encore une fois, je fais la pub, mais parce qu'elle est vraiment bien, je l'adore. Avant, j'étais un peu comme toi, on va dire, souvent j'en mettais un petit peu trop sans faire exprès. Avec celle-ci, c'est quasi impossible. Faut juste faire gaffe, mais c'est une question d'habitude après, mais c'est quasi impossible. Et salut Vincenzo, pardon, comment vas-tu? Je vais dire Vince, la prochaine fois ce sera plus simple. Et merci de passer petit café. N'hésitez pas bien sûr à prendre votre goûter en même temps, bien sûr. Et je le rappelle aussi à mettre de la musique en fond, puisqu'exceptionnellement il n'y a pas de musique sur le stream. D'habitude il y a toujours une petite musique posée. Cette fois-ci il n'y en a pas, euh, puisque la VOD sera disponible tout simplement sur les internets et sur ma chaîne YouTube. Donc voilà pour la colle. Après, en termes de colle, donc U, on a dit U et Tamiya. Moi, vraiment, je recommande la colle Tamiya, en tout cas pour toute la partie plastique. Et après, pour la partie métal, avant, dans le modélisme, il y en avait beaucoup. Enfin, il y en avait beaucoup qui étaient assez cool, qui coûtaient cher, mais l'avantage, c'est que vraiment, il y avait un petit truc de précision, etc. Donc un petit tube. Maintenant, c'est moins le cas. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup moins les colles métal. Et je les utilise uniquement quand j'ai pas le choix. Et quand j'ai pas le choix, ça veut dire pour la résine ou pour des figurines en métal. En gros, c'est ça. Après, pour des figurines Games Workshop, dans 95% du temps, c'est des figurines plastiques, donc il n'y a pas besoin finalement de ces colles-là. Mais alors je sais pas ce que j'en ai foutu, mais j'ai de la colle métal quelque part. Bon, j'ai de la colle métal quelque part, je sais pas où elle est. Mais vous pouvez acheter la colle Metal Games qui est très bien, mais qui est, enfin Games Workshop, qui est très bien, mais qui est pas donné. C'est un peu comme tous les produits Games Workshop. Je peux vous l'envoyer aussi. Donc c'est des petits tubes, donc c'est des petits tubes. Alors attends, et quand tu la colles sur la partie de la figurine, tu appuies pendant 2-3 secondes, c'est ça. Alors pour le plastique, ouais, t'appuies. Alors même un peu plus en vrai. Non, non, en vrai, t'attends un peu plus. Tu vas attendre, je dirais, parfois une trentaine de secondes pour que ça tienne bien. Après, si t'es sur une tête, enfin tu vois, en fait, si elle est vraiment, je sais pas moi, par exemple, si t'as une tête à mettre sur un corps, en général, t'as vraiment un vrai trou au niveau de la tête, donc t'as juste à le poser et t'as pas besoin de, enfin t'as juste besoin d'attendre quoi, mais c'est tout, enfin que ça sèche, mais c'est bon. Par contre c'est plus pour les bras ou les pieds où là par exemple tu vas devoir bien appuyer, rester pendant je dirais 30 secondes maximum et après c'est bon. C'est pas méga génial les colles Games Workshop. Non, je suis d'accord. Alors pour les colles plastiques, c'est pas génial et c'est pour ça que moi j'utilise ce que je disais, la colle Tamiya. La colle Tamiya Extra Thin qui est très 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 bien. Après pour les colles métal, j'en ai pas spécialement à recommander. Moi je trouve que elles sont toutes un peu merdiques. Et donc je recommanderais, on va dire, les moins chères parce que les moins chères en mini tube parce que en fait elle va avoir tendance à coller et le tube va se boucher et donc voilà ouais, Heller ou Tamiya pour le plastique, c'est très bien. Heller, j'ai pas essayé, j'avoue, mais Tamiya, ouais, c'est vraiment celle que je recommande. Et métal, non, je recommande tout ce qui est tout ce qu'on peut trouver dans le commerce, quoi. Tout ce qu'on peut trouver dans le commerce et qui fait le taf. Supermarché, vous avez acheté ça.
Et j'ai même une tendance à préférer tout ce qui est peinture, peinture, colle métal qui est en gel. Et en fait, l'avantage du gel, elle va coller un chouille moins bien. Enfin, disons ça va se casser un peu plus facilement. Donc, si c'est de la figurine de jeu, etc., c'est pas forcément ce que je recommande en priorité. Par contre, il y a beaucoup moins de risques d'en mettre beaucoup. Parce que en général, le problème de la colle métal, c'est que elle est ultra liquide et t'en fous partout, et du coup tu vas abîmer tes détails et tout. Enfin bref, vraiment j'aime pas du tout. Et c'est pour ça que je préfère la colle en gel, qui est mieux. Pareil, rien à vous recommander, si ce n'est la colle cyano Loctite que vous pouvez trouver un peu partout. Voilà. Donc juste modèle de précision, quoi. D'ailleurs, Vince, si toi t'as une colle métal à recommander, n'hésite pas. Moi, j'avoue que non. Enfin, métal et résine d'ailleurs, hein, mais pas spécialement de mon côté en tout cas. Après, tout ce qui est sous-couche, c'est super important aussi. Donc, une fois que vous avez préparé toute votre figurine, pince coupante, donc X-Acto, vous pouvez aussi prendre un cutter si vous n'avez pas le budget. La colle, plastique ou métal en fonction de ce que vous voulez, mais la plupart du temps ce sera du plastique, notamment pour des figurines Games Workshop. Ou alors, sinon métal, mais enfin cyano, mais c'est pour le métal et la résine. Sinon, Green Stuff vend de la colle plastique dans un pot en forme de tête de mort applicable au plein sol, est vraiment top de chez top. Ok, très bien, très bien. Mais écoute, les viewers apprécient. Donc on a aussi tout ce qui est sous-couche. Et là, j'ai envie de dire, il n'y a rien de mieux que la Games, et c'est un peu l'une des seules fois où je dirais ça. Après, enfin, la peinture aussi Games, c'est très bien, mais en tout cas pour ça, rien de mieux que la Games Workshop. Si tu commences la peinture, en gros, je vais te conseiller toujours la noire. La blanche, tout simplement parce qu'en fait, si tu as un élément noir enfin qu'il est pas en noir et que tu l'as oublié, bah si c'est dans une ombre, en général, ce sera un élément qui sera dans une ombre, bah ça fera ton ombre, tu vois, c'est un peu ça le truc. Et sinon la blanche, mais la blanche ça va être plus compliqué. Parce que justement, dans les petits creux, si jamais il y a des endroits que tu n'arrives pas à atteindre et tout, bah elle se verra, et le blanc c'est vraiment ce qui ressort le plus. Voilà, donc je te conseille la bombe de sous-couche noire. Je vais te montrer aussi rapido. Sachant que Games aussi fait pas mal de peintures autres, enfin des bombes de peinture autres, d'autres couleurs. Et c'est là pour le coup, tu peux aussi en prendre. Mais c'est juste pour le travail de. C'est juste pour le travail de. Donc ça c'est la Citadel Chaos Black. Et pareil, donc voilà, ça c'est un exemple de peinture de bombe de sous-couche colorée qui est très bien. Elles sont très bien aussi, hein, mais c'est juste là pour le coup, c'est si vous voulez faire de l'armée, vous pouvez utiliser ça quoi. Si vous avez une armée, je sais pas moi, ultramarine ou j'en sais rien, pour ceux qui connaissent, ou Blood Angel, ça peut être très bien, ça peut vous faciliter carrément la tâche. Mais c'est pas ce que je vous recommande en priorité si vous voulez faire de la peinture. Donc ça c'est vraiment la meilleure. Après il y a Army Painter aussi, Army Painter qui est moins cher, qui ont été quasiment les premiers à proposer justement des primeurs enfin des bombes de sous-couche de couleurs. Le seul truc c'est que elle est un peu moins bien, elle a plus tendance à être un peu vénère. Donc voilà. Et entre le gris et le noir, il y a une différence pour la sous-couche. Alors tu peux utiliser aussi totalement le gris, il y a des peintres qui peignent qu'à ça, et notamment je pense à tout ce qui est peintre les figurines japonaises, là, Gundam, et qui en général partent sur ce genre de teinte-là. Et ça te permet juste d'avoir un côté un peu plus réaliste. Donc de mieux maîtriser tes couleurs, etc. Alors que si tu vas sur du noir, en général, tes couleurs seront un petit peu plus foncées à la fin. Si tu vas sur du blanc, elles seront un petit peu plus claires à la fin. C'est juste parce que c'est des questions de transparence en général. Hein. C'est juste ni plus ni moins ça. Et si tu mets du gris, bah, t'as un bon équilibre. Donc tu peux aussi partir sur du gris, y a pas de souci. Moi je recommande quand même le noir pour des débutants parce que c'est plus facile. Et en plus tu vois mieux les endroits sur lesquels t'es pas passé. Tu vois.
Donc gris, oui, c'est possible, mais c'est pas ce que je recommande pour un débutant. Encore une fois, parce que ça va être plus difficile derrière, tu vois, même de te donner une idée, savoir comment, enfin, si ta peinture rend bien ou pas. Tu vois, sur du noir, c'est plus facile si t'as une couleur noire à côté. Donc ouais, je recommande ça. Après moi, le gris, je l'ai un peu utilisé, mais bon. Donc sous-couche noire Games Workshop, qui est vraiment très bien. Et ça, pareil, normalement, j'ai un lien que je vais vous envoyer. Hop, paf. Faire plusieurs sous-couches a un intérêt. Alors pas du tout, et justement c'est à proscrire, parce que plus tu vas faire de sous-couches, plus tu vas risquer de mettre... en fait ça va faire des sortes de pellicules. Et en fait chaque pellicule, le problème c'est qu'elle sera potentiellement pas de la même épaisseur partout, et donc tu risques d'avoir des petits grains, un petit côté granuleux, si jamais tu fais ça. C'est particulièrement vrai sur le blanc, c'est moins vrai sur la sous-couche noire. Donc vaut mieux faire tout d'un coup. Perso, je trouve plus facile de peindre sur tube blanc pour éviter de passer plusieurs couches pour une base uniforme. Alors par exemple, alors c'est vrai à partir du moment où tu vas travailler avec des couleurs qui sont plutôt claires. Sinon, moi je recommande quand même la peinture noire. Si tu veux faire du jaune par exemple, imaginons que tu as la volonté de partir sur une figurine très claire avec des bleus ciel, avec du beige, avec du blanc et ce genre de couleurs là. Là oui carrément, et même du jaune. Là, oui, carrément, je recommande de partir sur une peinture, plutôt claire, enfin une sous-couche plutôt claire. Donc blanche ou beige ou bleu ciel, peu importe. Mais voilà. Après, par contre, si tu veux faire, par exemple, les techniques de non métallique, que j'ai fait pendant mes précédents lives, typiquement là, je recommanderais quand même de partir sur du noir. Donc moi, en voulant la faire à la peinture, il faut bien que je la dilue. Alors oui, alors non. En fait, non. Justement, alors tu peux faire aussi une sous-couche, on va dire une couche de peinture noire, s'il n'y a aucun problème. Par contre, ça veut dire aussi que tu vas devoir, on va dire, tu vas devoir faire 2-3 couches, je pense. Et va falloir que tu la dilues, mais un tout petit peu. Et quand je te dis un tout petit peu, c'est vraiment ultra léger parce que le risque, c'est que t'arrives pas à recouvrir ta peinture parce qu'elle va s'éparpiller. Donc vraiment un tout petit peu. La diluer, mais vraiment un tout petit peu. Donc c'est juste pour pas que ça te fasse des gros pâtés. Et salut à Crick13 et bienvenue dans le studio. Merci pour ton follow. Installe-toi confortablement. Et donc on est donc voilà, ouais, donc voilà pour la peinture. Vous pouvez effectivement la faire au pinceau aussi. Après, je recommande clairement quand même de faire la bombe de sous-couche parce que c'est juste plus simple, vous gagnerez du temps. Et alors là, les techniques, c'est faut que vous soyez à peu près à 20-30 cm de la figurine. Alors bon, je pourrais pas vous montrer là en direct parce que bien sûr, je suis dans un lieu fermé. Donc, il faut absolument être dans un lieu bien ventilé, sinon c'est même pas la peine. Hein. Vraiment, faites gaffe à ça, parce que moi, je me suis déjà retrouvé à le faire, et même en extérieur, parfois, quand tu te mouches derrière, si jamais t'as eu le vent, etc. Je me souviens, quand j'étais gamin, je me mouchais parfois, et genre j'avais du noir, enfin bref, c'était n'importe quoi, juste parce que j'avais des petits pigments métalliques. Ce doux bruit pour les peintres, peut-être ça vous dit quelque chose. Et donc, alors attends, par exemple, tu vois... Si je prends cette figurine, je vais mettre à peu près, à cette distance-là et je vais la tourner dans tous les sens et faire en fait plein de petits coups, des petits comme ça, mais plusieurs fois et assez rapidement parce que si je le fais trop lentement, et ça c'est un peu le risque au début, si je le fais trop lentement, ça peut sécher et justement créer ce petit côté granuleux. Vaut mieux faire une sous-couche très légère qu'une sous-couche trop importante. Si vous la faites si vous restez trop longtemps appuyé, là c'est un peu, vous risquez en fait de masquer certains détails et les remplir en fait de peinture. C'est ça le risque en fait. Utiliser un masque est fortement conseillé, pas que pour le Covid. Tout à fait. Effectivement, pour
La sous-couche, bon alors moi j'avoue que je le fais jamais parce que je le fais tout le temps en extérieur, mais le bruit ASMR, le petit pchit pchit pchit. Bruitage Pigment Studio, exactement, copyright. Utiliser un masque est fortement conseillé. Oui, donc effectivement, je lisais ça. Oui, tout à fait. Et donc, en l'occurrence, pas n'importe quel masque. Moi, j'utilise un. Mais alors là, pour le coup, c'est plus pour la partie aérographe, parce que donc je fais de la peinture à l'aérographe pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc aérographe, c'est tout simplement un pistolet à peinture que j'utilise qui ressemble à ceci. Donc voilà, qui permet juste de projeter de la peinture. Je vous conseille pas d'acheter ça dès le début et de commencer par ça, bien sûr. Et donc pour ça, vu que c'est des micro-particules, je mets un masque et le masque ressemble à ça. Et en fait, faut pas acheter n'importe quoi, faut acheter les masques 3M. Et donc, ça donne ça. Et bonsoir à tous et bienvenue dans le studio. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc masque 3M, et c'est des masques de chantier. Et en fait, faut faire gaffe parce que si vous achetez n'importe quel masque, en fait, ça sert absolument à rien. Si c'est des masques genre anti-poussière et tout, bah potentiellement ça va pas filtrer les particules. Donc voilà. En tout cas, particulièrement vrai pour l'aérographe. Pour la sous-couche, c'est un peu différent encore. Commencer à passer le spray sur les zones les plus inaccessibles. Tout à fait. Toujours effectivement, ça c'est un bon conseil. Commencer par les zones inaccessibles et ensuite, donc généralement, on va commencer par le bas de la figurine. Je vais remettre l'autre scène. Mais on va commencer ici là par le bas de la figurine, on va dire ces zones-là, et ensuite vous allez passer sur le dessus. On a tendance à vouloir commencer directement par le dessus, et même moi, enfin souvent moi le premier d'ailleurs, mais en réalité effectivement il faut finir par ça. Parce que si jamais vous faites trop à l'intérieur, bah, potentiellement vous allez dépasser ici par la même occasion. Donc autant finir par ça. Tu peins quoi comme figurine? Quelle échelle? Donc, ouais, je peux aller faire les courses easy, tout à fait. Bah attends, je vais te montrer 2-3 exemples. En fait, c'est du 32 mm Games Workshop, donc majoritairement ça. Donc voilà un exemple de figurine qu'on a fait en live. Donc ça, c'est de la figurine sœur de bataille, tout simplement. Voilà. Donc là, on a tout fait, pour le coup, on a tout fait en live avec des techniques assez simples, justement. Donc 32 mm, et après, je fais beaucoup plus. Donc tu vois, ça, si je garde ça en exemple, typiquement, on va ressortir Poison Ivy ou équivalent. Mais tu vois, voilà, différence d'échelle. Ça, c'est un buste, et là, à côté, c'est une petite figurine de 32 mm, quoi. Voilà. Donc, je fais vraiment de toutes les tailles. Et en ce moment, sur la chaîne, on est en train de peindre ceci. Donc, pareil, une échelle plus importante, qui est équivalente en fait à l'autre, avec des techniques non métalliques. Voilà. Et donc en fait, ouais, je fais un peu de tout. Je fais du Warhammer pour me détendre, et puis après, je fais des figurines on va dire de collection un peu plus, parce qu'elles sont en moins d'exemplaires, et puis voilà. Ça manque d'une commande Vitrine Studio pour voir tes créations. C'est vrai ça. Alors du coup, vous avez la commande qui existe et qui est, si je dis pas de bêtises, social. Alors attendez, ouais, c'est ça, social. Voilà. C'est point d'exclamation social, et vous aurez absolument tout sur le studio. D'ailleurs, je devrais la renommer, l'appeler Studio. Ce serait mieux d'ailleurs que social, puisque c'est un peu merdique. Je serais intéressé par des figurines Star Wars en pied et aussi en buste comme Poison Ivy. Tu aurais des conseils pour débutants, bien sûr. Alors, en termes de figurines, non, je sais qu'il y a un jeu Star Wars qui est très bien, qui a des figurines, notamment des figurines Star Wars, voilà. Mais non, et je crois que sinon tu as une marque qui s'appelle Knight Models. Alors, enfin, c'est Knight, en vrai, c'est chevalier, donc Knight Models, et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait des figurines Star Wars aussi. Alors par contre, il faut savoir que les mecs payent la licence,
les figurines sont belles, mais il y a énormément de temps de préparation. Donc tu vois, c'est un peu hardcore quoi. Waouh, ce Moobot qui me DM. Comment ça il te DM? Donc, le jeu de plateau, mais pas trop le choix. Non, c'est vrai. Et donc, non, mais donc, ouais, tu as. Attends, je peux te dire, il t'a DM la commande yes. C'est ça, normalement, je crois. En tout cas, hop. Si je dis pas de bêtises, la marque Night Models, faudrait que tu ailles voir. Et sinon, après, ça va plutôt être. Enfin, moi, ce que j'ai en tête, ça va plutôt être du modélisme. Du modélisme classique, tu vois, où tu vas avoir du C3PO et ce genre de trucs-là, même R2D2, qui vont être un petit peu au format Gundam. Mais sinon, non, pas trop. Euh, séparatiste. Non, non, ouais, il y a des trucs cool. Il y a le jeu. Salut Musaren. Il y a le jeu de plateau Assassin's Creed aussi. Les modèles ont l'air très propres. Oui, carrément. Et ce que je disais la dernière fois, c'est que je suis en discussion avec eux et j'aimerais vraiment pouvoir récupérer 2-3 figurines avant le lancement en fait officiel, on va dire de leur jeu, puisqu'il est actuellement en précommande. Les figurines ont l'air vraiment top et j'aimerais bien en peindre une ou deux en live. J'avoue. Euh, Donc ouais, effectivement, il y a pas que du Warhammer, hein, complètement. Moi, Warhammer, j'aime bien parce que, pour commencer, je trouve quand même que les figurines sont bien faites, les kits sont faciles on va dire, à comprendre et à monter. Dans l'ensemble, ça va dépendre des kits, mais t'as vraiment certains kits qui sont, et on le verra par la suite, qui sont vraiment super faciles, où t'as juste à clipser et t'as même pas besoin finalement d'avoir de colle. Donc pour commencer, c'est top. On en reparlera après. Mais après, oui, tout à fait, tu vois, t'as Night Models, t'as le jeu Assassin's Creed Brotherhood, si je dis pas de bêtises, où ils proposent des figurines canonissimes. Euh, J'adore Seigneur des Anneaux, j'aime, mais je trouve que les figurines games de cet univers sont pas terribles, pas du tout, ouais, elles sont vraiment dégueu même. Je les trouve vraiment moches, et c'est très très dommage pour cette licence-là qui mériterait vraiment d'avoir des figurines de qualité. T'as Night Models aussi. En fait, Night Models, alors le truc c'est qu'ils font des figurines à licence. Et ce que je disais, c'est que ils payent cher les licences et du coup leurs modèles sont, en fait, leurs sculptures sont très très stylées. Par contre, les moulages, donc celles que tu reçois, sont un peu moins. Enfin, il y a du temps de préparation quoi. Comme pour le modélisme, il y a une échelle conseillée pour débuter pour les figurines à peindre, laquelle serait la plus adaptée? Alors, j'ai envie de dire, il y a deux choses. Il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est ça dépend de ta dextérité naturelle, on va dire. Ça dépend, mine de rien, de l'âge aussi, parce que, enfin, tu vois, genre, typiquement, il y a certaines gammes de figurines, notamment, je pense à Infinity, qui sont des figurines qui sont en métal et qui sont petites et qui sont magnifiques parce qu'elles sont très 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 fines. Mais par contre, je crois que c'est du 28 mm et Games Workshop, à l'inverse, c'est du 32 mm. Et t'as déjà un gap en termes de lisibilité sur les figurines. Donc si t'aimes vraiment la petite taille des figurines, tu vois, de manière générale, les Games Workshop aujourd'hui sont les plus jolis pour du 32 mm. À partir de ce moment-là, si tu veux aller vers du plus haut, moi je conseillerais du 54 mm. 54 mm, c'est du coup c'est 5 cm hein, en moyenne. Je voulais voir. Mais après, tu as du 75 mm et 75 mm, ça commence à devenir plus grand et un peu plus compliqué à appréhender. Alors que je trouve que le 54, tu as déjà beaucoup plus de détails. C'est aussi plus facile du coup. Enfin, t'as plus de détails, mais ils sont plus grands, donc c'est plus facile à peindre. Donc ouais, je pense que si t'aimes les petites figurines, moi je partirais sur du 32 et sur du Games Workshop pour commencer, parce que vraiment elles sont bien faites, elles sont pensées pour que tu puisses mettre le pinceau à peu près, enfin tu vois que tu puisses aller dans n'importe quel détail, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et après, si Games Workshop t'attire pas, j'irai vers du 54 mm.
Et 54 mm, t'as plein d'autres marques qui sont très bien et dont on pourra discuter éventuellement si ça t'intéresse. Enfin, si ça vous intéresse dans le chat, bien sûr, par la suite. Donc voilà, bon, on va passer au plus. Là, on a fait le. Putain, attendez, ça fait combien de temps qu'on est en live là? Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure qu'on est en live. Les figurines un peu Napoléon, tu as des idées? Enfin, ouais, on peut en parler de ça après. On en parlera après, mais ta question. Alors, ouais, Napoléon, ouais, mais c'est des figurines qui coûtent plus cher. En fait, les figurines historiques sont des figurines qui vont coûter plus cher et qui vont être plus compliquées à monter. Mais par contre, elles sont canon. C'est un peu ça le truc. Mais, enfin, t'as des figurines, t'en as, enfin, en moyenne, je dirais, c'est aux alentours de 50 euros la figurine. Donc, oui, si, alors, si, dernier truc sur la sous-couche aussi, petit tips important et à ne pas négliger. Si jamais vous ratez votre figurine, pensez à. Enfin, évitez de la ressous-coucher entièrement. Vous pouvez le faire, mais en fait, vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire 2 fois maximum. En fait, une première sous-couche, ensuite vous peignez, ensuite une sous-couche, et vous allez déjà perdre en détail. Si vous en faites une troisième, vous allez vraiment trop perdre en détail et votre figurine ne ressemblera plus trop à rien. C'est un peu ça le truc. Donc autant, si vous ratez, repassez juste une couche de peinture normale par-dessus, vous recommencez et ce sera plus simple. Donc ça c'est valable pour les figurines plastiques. Sinon pour les figurines en métal, ce que vous pouvez faire, il y a l'acétone. L'acétone ça fonctionne très bien sur les figurines en métal, mais le faites surtout pas sur du plastique et le faites surtout pas sur sur de la résine. Donc l'astuce d'après, après ratage, ouais mais écoute, ouais si tu foires en général au-delà de ça, il y a du liquide, c'est du liquide de frein et peut-être que Vince tu te souviendras. Mais Vince, ouais, ça vaudrait le coup. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais je crois que c'est du liquide de frein ou je sais pas quoi, et tu le mets dedans et normalement ça retire la peinture sur la résine et le plastique. Mais bon, je vais pas tester donc je veux pas vous dire de conneries, j'avoue. J'avoue que ouais. Tu vois, je préfère me dire j'achète cette escouade là, je teste plein de trucs, quitte à rater, etc. Je recommence machin, et après derrière, je me rachète une escouade. Faire une review de sculpteurs indépendants et des studios de sculpture pour être top, oui, carrément. Et j'ai une petite chronique que j'aimerais bien commencer, mais qui peut me demander du taf. Donc c'est pour ça que pour l'instant je le fais pas. Mais j'aimerais bien effectivement une fois par mois faire des sortes de reviews justement des nouveautés, etc. et des figurines qui m'ont tapé dans l'œil. Voilà. Ouais, c'est du Glanzer, exactement, c'est ça. Glanzer, tu plonges tes figurines dans le Glanzer et après, paf, tu les laisses, je sais plus, peut-être 24 heures ou je sais pas. Et le lendemain, après, tu prends une brosse à dents, clac, 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 tu brosses et ça part. Car par exemple, mes figurines d'il y a 15 ans, elles sont moches, après, je peux les garder pour souvenir. Bah, moi, je les ai gardées pour souvenir. Mes figurines d'il y a 15 ans, elles sont à la cave, mais je suis sûr et certain que ce sera très cool de les retrouver et je serai très heureux de les montrer à mes enfants dans 15 ans. Euh, donc, ouais, bannir le liquide de frein, c'est hautement polluant et compliqué à acheter pour les particuliers. Ok, bah écoute, très bien. Bah voilà, écoute. Merci Vince. Tu vois, enfin moi j'avoue que là-dessus, sur le décapage, en dehors de l'acétone pour le métal, je l'ai quasiment jamais fait. En fait, je l'ai jamais fait d'ailleurs pour le plastique. Donc j'ai toujours repassé une sous-couche ou autre. Glanzer pour le plastique et acétone pour le métal. Bon bah nickel. Très bien. Donc ensuite, pour peindre ces figurines, donc une fois que vous avez tout ça, vous êtes bien, vous êtes là, vous pouvez préparer enfin vous avez préparé votre figurine, vous l'avez découpée, vous l'avez collée, vous l'avez sous-couchée, donc ça c'est les 3 étapes. Votre plan de travail est ok pour commencer parce que encore une fois la lampe indispensable. En plus ça vous sera utile quoi qu'il arrive si vous faites d'autres activités etc. Ce genre de lampe est très bien. Enfin les lampes Ikea là que je vous partage au début. Donc, pour peindre, maintenant, là c'est la partie la plus sympa quand même. Le pinceau. Alors, le pinceau, il y a 2 options. En tout cas, pour moi, il y a 2 options.
c'est soit vous avez vraiment, enfin vous savez que vous voulez vous investir dedans et vous voulez mettre l'argent dedans et c'est un pinceau que vous allez garder pendant un petit moment et vous voulez pas en changer. Si c'est le cas, sans hésiter et même si effectivement, enfin dans le milieu de la figurine, ça fait encore débat parce que la qualité est un peu moins bonne qu'il y a 5-10 ans, mais elle reste toujours très bien. Pour moi, c'est la marque Raphaël et c'est la série 8404. Donc ça, c'est tous les pinceaux que j'ai moi. Et je vous conseillerais soit la taille 0, soit la taille 1. On va repasser en double cam, comme ça je peux vous montrer. Donc voilà. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait c'est du martre, hop là, martre Kolinsky. Et donc c'est juste, ça fait une pointe qui est très très précise comme vous pouvez le voir. Donc série 8404, Raphaël, et taille 0 ou taille 1. Et taille 1 c'est juste un petit peu plus grand tout simplement. Alors est-ce que j'en ai une ici? Ouais. Taille 1, voilà. Donc 0 ou 1. Ça dépend de la taille de figurine que vous comptez peindre. Mais l'un ou l'autre sont très bien. Donc taille 0 ou taille 1. En série 8404. Donc ça, c'est si jamais vous avez le budget. Parce que ce sont des pinceaux qui vont vous coûter à peu près 12 euros. Quelque chose comme ça. Entre 8 et 12 euros. Donc là, pareil, je vais vous envoyer le lien. Juste le temps que je le retrouve. Clac, clac, paf, pinceau. Et donc les meilleurs, donc c'est ça, hein, les meilleurs, ou sinon les pinceaux OK. Et les pinceaux OK, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les pinceaux, c'est un pinceau Army Painter qui va vous coûter rien du tout. Par contre, vous le changerez dans 3 ou 6 mois en fonction de si vous aimez ou pas la peinture, quoi. En gros, c'est ça. C'est genre, tu sais pas si t'aimes ça, investis très peu, prends un pinceau qui va te coûter 3,15€ et ça fera le taf. Par contre, c'est du synthétique, donc il va s'abîmer très vite et en plus, la pointe sera pas parfaite, mais 3,15€, ça reste. Achetez ça et surtout, un truc très important, n'achetez pas les pinceaux Amazon que vous pouvez trouver pour pas cher du tout, je crois 10 euros, où il y en a plein. Parce qu'en fait c'est de la mauvaise qualité quand vous l'ouvrez, ça sent le pétrole comme jamais, mais genre vraiment. Donc ça c'est le premier truc. L'autre truc c'est que pour avoir essayé de peindre un peu avec, en fait la pointe elle tient 2 secondes, mais vraiment 2 secondes, et du coup bah c'est c'est très désagréable. Alors que Army Painter, des reviews que j'ai pu regarder, etc., visiblement c'est ok. C'est ok, c'est pas incroyable, mais ça passe. Et après, il faut faire gaffe quand même quand vous prenez un pinceau Raphaël. Je vous conseillerais d'aller directement dans les magasins d'art, donc Rougier, Play, Géant des Beaux-Arts, etc. Parce que souvent, il faut vérifier la pointe, souvent elle est abîmée en fait. Donc, et c'est pour ça qu'en termes de qualité, c'est pas ouf, mais. Enfin, c'est pas ouf. En termes de qualité dans les magasins, c'est pas ouf, mais sinon, le pinceau est très bien. Faut juste faire gaffe quand vous les achetez. Pour les pinceaux, j'ai des questions. J'ai vu des pinceliers avec des restaurateurs. Que penses-tu de ça? C'est quoi tes conseils pour l'entretien? Tu peux. Tu peux. J'avoue que moi j'ai une consommation un peu abusée de pinceaux et je pense que j'en achète un par an et qu'en réalité je pourrais en acheter beaucoup moins que ça si j'en prenais beaucoup plus soin. Et j'ai vu, et ça du coup je saurais pas dire, si c'est bien parce que je l'ai pas encore testé, mais c'est un truc que je vais probablement m'acheter là, incessamment sous peu. C'est les savons The Masters. Et en l'occurrence, donc j'ai aussi un lien si vous voulez. Je vais vous balancer ça. Clac. Où justement là, après chaque utilisation, tu vas nettoyer ton pinceau, bien retirer la peinture, etc., etc. Et effectivement, pour l'entretien, ce sera bien puisqu'en fait, le plus important, c'est donc sur votre pinceau là,
je vais vous montrer, mais hop. Là, donc si vous voyez bien, là, donc en fait, ça c'est le réservoir. Là, vous avez la pointe, là, vous avez le réservoir à peinture, donc c'est là où toute la peinture va aller. Enfin, où, en gros, votre surplus de peinture va aller avant de se déposer justement ici sur la pointe. Et donc là, ici, il faut éviter en fait qu'il y ait de la peinture ici. Parce que à l'intérieur, vous avez encore des poils ici. Et la peinture va rester à l'intérieur ici et ça va faire une sorte de colle. Et au fur et à mesure, vos poils vont tomber. La réalité est un peu autre. C'est-à-dire que si vous voyez bien ici, moi, bah, c'est un petit peu plus foncé. Ça veut juste dire que j'en prends pas très soin. Voilà. Mais donc l'idéal c'est quand même normalement d'en prendre soin et du coup pour en prendre soin vous avez des savons qui sont très bien pour ça et donc les savons The Masters c'est des trucs qui sont utilisés par des vrais artistes. Par contre ça coûte un peu cher. Donc pareil au tout début, encore une fois c'est pas indispensable et c'est encore moins indispensable si vous avez enfin si vous achetez un Army Painter quoi. Tu vois. C'est un peu ça le truc. Donc juste pour moi en tout cas, c'est bien de le nettoyer après chaque utilisation, éviter que la peinture sèche dessus pendant que vous êtes en train de faire de la peinture. Donc régulièrement nettoyer votre pinceau, changer votre eau régulièrement aussi. Après avoir été après une session, vous le passez au robinet, etc. Et comme ça, c'est très bien. Enfin, ça fait le taf quoi. En vrai. Donc voilà. Donc voilà pour les pinceaux que moi je conseillerais. Après. Il y a d'autres types de pinceaux que vous pouvez acheter. Si jamais vous voulez tester d'autres techniques et un petit peu plus bourrines, c'est des techniques enfin c'est des pinceaux que Games Workshop vous recommandera notamment pour faire les couches de base et ce genre de trucs là. Moi par exemple j'ai des pinceaux brosses. Je vais repasser sur l'autre. Hop, pinceau brosse, donc comme ça, un petit peu plus, enfin beaucoup plus gros d'ailleurs, et c'est vraiment juste bah, pour faire certaines techniques. Donc vous voyez, hop, pour faire certaines techniques, mais ça c'est pour plus tard. Pareil, je vous recommande pas forcément d'acheter ça dans un premier temps. Et pareil pour les plus grandes tailles, les pinceaux, hop, taille 3 ou autres, qui sont beaucoup plus gros. Ça c'est vraiment, si vous voulez peindre des tanks ou ce genre de choses-là. Mais sinon, vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, donc soit Army Painter, parce que vraiment pas cher du tout, et la pointe est ok. Soit pinceau Raphaël, parce que c'est un peu parmi les meilleurs pinceaux, en tout cas, du marché. Pinceau de précision. Bon, comment ça va, vous? Ça existe des pinceaux avec un poil. Alors, un poil non, mais quasi, ouais. En vrai, quasiment. Tu vois, genre, enfin, tu sais, bah, le buste que je suis en train de peindre, je le peins avec ça, hein. Et ça, en vrai, je sais pas combien t'as de poils dessus, mais alors en tout cas, c'est sûr que du coup, ceux-là sont moins chers. Parce que du coup, t'as moins de poils. Tu vois, genre, ça, c'est le pinceau que je vous conseille, que je vous recommande à droite. Et à gauche, c'est le pinceau que j'utilise moi pour l'autre truc. Donc, sinon, je vais me faire un pinceau maison avec ma barbe. Ouais, je pense que tu pourrais en vrai. En vrai. En vrai, ouais, tu pourrais. D'ailleurs, avec ma barbe aussi, et donc je vous enfilerai un petit peu si vous voulez. Euh, et donc, on en était sur les pinceaux. Donc voilà pour les pinceaux. Après, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Si, bien sûr, la palette. Ça, on n'en a pas parlé de la palette. La palette, donc ça, c'est le deuxième élément. La palette, en gros, il en faut. Enfin, vous avez besoin d'une palette et vous avez besoin de 2 pots pour nettoyer vos pinceaux. Le premier pot, il va vous servir pour toutes les couleurs non métalliques. Et le deuxième pot, c'est si jamais vous faites de la peinture métallique, parce qu'en gros, il va y avoir des pigments à l'intérieur. Et ces pigments-là vont... Enfin, c'est des petites paillettes, et donc faut pas mélanger ces deux peintures-là, parce que sinon, ça va être un petit peu le bordel. Donc ça, ayez un pot pour les peintures métalliques, et ayez un pot pour les peintures normales. Et sinon, pour la palette, il y a 2 choses. Soit vous voulez investir dedans aussi parce que vous êtes sûr que vous voulez faire de la peinture, soit non. Alors, on va partir du principe que non, et dans ce cas-là, utilisez de la récup.
Donc pour la récup, vous avez le choix. Une dalle de carrelage, par exemple, ça fait très bien le boulot. Et moi, j'ai commencé là-dessus. Si vous avez une dalle de carrelage chez vous, blanche, bah typiquement c'est de la porcelaine, enfin c'est du carrelage quoi, mais donc vous pouvez pas de la porcelaine du coup, vous avez du carrelage et donc c'est très bien, ça fait le taf. Soit vous pouvez aussi avoir de l'aluminium, du papier d'aluminium. Moi pendant super longtemps j'ai utilisé ça, ça fait le boulot, c'est juste pas très écolo, donc je préfère quand même la version dalle de carrelage. Après, vous avez aussi la possibilité d'acheter en magasin, et ça, je vous conseillerais rien du tout. Le seul truc que éventuellement je peux vous dire, c'est, moi j'ai essayé celle en plastique, donc celle-ci, et j'ai essayé celle en, bah du coup, je crois que c'est de la équivalent porcelaine ou je sais pas quoi. Ça se nettoie beaucoup mieux, mais ça coûte aussi beaucoup plus cher. Donc c'est vous qui voyez. J'ai tendance à préférer ça si jamais vous devez en choisir une. Et sinon, donc la dernière option, c'est une option dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne. C'est la technique donc de la palette humide. Et donc la palette humide va repasser sur bam, la double cam. Et donc palette humide, qu'est-ce que c'est? C'est tout con. Hop. La palette humide, c'est ça. C'est une palette en fait qui permet juste de maintenir au frais sa peinture et toujours un peu humide. Et bon, alors ça, ceux qui font de la peinture de figurines depuis longtemps connaissent bien sûr cette astuce-là. Mais vous avez donc ici, ça c'est juste un petit récipient. Il y avait du jambon dedans, il y avait 10 tranches de jambon, je crois. Donc voilà, il faut juste un petit récipient un peu épais. En gros, dedans vous rajoutez une ou deux éponges plates. Vous versez de l'eau à l'intérieur. Vous versez de l'eau, donc tout ça c'est archi humide là. Là si j'appuie, il y a de l'eau qui sort. D'ailleurs là il y en a plus assez normalement, il faudrait que je remette encore de l'eau parce que c'est censé quand même bien baigner. Et par-dessus vous rajoutez du papier sulfurisé. Et le papier sulfurisé, yes, j'espère que vos oreilles vont bien. C'est ni plus ni moins que du papier, hop là, Carrefour de cuisson. C'est tout. Donc vous pouvez utiliser celui-là, un papier Carrefour c'est très bien. Et d'ailleurs, enfin en l'occurrence c'est celui que j'utilise parce qu'il s'abîme pas quand il est mouillé. Donc il est très bien. Et donc vous rajoutez cette feuille de papier par-dessus. Et ensuite, par capillarité, bah, tout simplement, ici, ça va être tout le temps un petit peu humide, et ça va vous permettre, notamment pendant des fortes chaleurs, de peindre plus longtemps sans que votre peinture sèche. Ça, c'est le premier atout. Et le deuxième atout, c'est si jamais vous faites des mélanges, bah, en l'occurrence, ça vous permet de les maintenir plus longtemps mouillés, et donc de les réutiliser éventuellement d'un jour à l'autre. Vous pouvez aussi la mettre, si vous le souhaitez, dans votre réfrigérateur pour que ça tienne encore plus longtemps, etc. etc. Donc voilà. Alors, pour la colle métaux et résine, la colle que je viens de terminer et que j'ai gardée jusqu'à la fin du pot, sur lequel je sais, c'est la Loctite 406. Bah, très bien. Loctite 406. Alors, je regarde. Ok, bah écoute, très bien. Très bien, très bien. Loctite 406. Donc, eh bien, Vince vous conseille effectivement, et je testerai aussi la colle Loctite 406 pour tout ce qui est résine et métal, si jamais vous avez donc des figurines en métal ou en résine. Jusque là, Captain Nubius, tout va bien. Quoi d'autre? Donc, on en était. Donc palette humide, donc vous avez ce choix-là, donc qui est un choix fait maison, qui vous coûtera pas grand-chose, qui vous coûtera juste de manger un petit peu et deux petites éponges, et c'est tout. Et sinon, vous avez une option aussi, des options payantes. Donc là, pour le coup, c'est juste, je vous déconseillerais de le faire au début en tout cas. Donc je vais rien vous partager. Si ce n'est, il y en a une qui est très bien, mais qui va vous coûter un bras. Donc je vais vous la partager quand même, mais l'achetez pas. C'est la Red Grass, je crois. Et donc
Et donc voilà, enfin ça fait le taf, mais concrètement, n'achetez pas ça si votre budget est limité, c'est même pas la peine. Commencez d'abord par faire votre propre palette. Donc, palette, soit la palette sèche, soit la palette humide. Palette humide, c'est ce qu'on vient de voir. Palette sèche, c'était juste celle d'avant. C'est juste qu'en réalité, donc il n'y a pas ce côté capillarité et tout. Et donc ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin d'un chiffon ou essuie-tout, ça c'est comme vous voulez. Après là pour le coup, c'est juste de quoi essuyer votre pinceau, hein, ni plus ni moins. Donc du sopalin, ça fait le taf. Ou sinon un chiffon. Alors le seul problème du chiffon, c'est même si c'est plus écolo en général, malheureusement, il y a des petites fibres souvent, plus que dans le sopalin. D'ailleurs, le sopalin, il vaut mieux mettre un petit peu le prix, donc acheter des bons sopalins qui se tiennent bien plutôt que les sopalins premier prix. Parce que sinon, après, on va se retrouver en fait avec, souvent quand on va essuyer son pinceau, avec des petites fioritures à droite à gauche. Dans une palette humide, la peinture n'est pas diluée du coup. Alors elle est diluée à partir du moment où tu la laisses trop longtemps dedans, et du coup ça veut dire, quand on se dit trop longtemps dedans, c'est vraiment trop longtemps. C'est genre, tu l'as mise au frigo, tu la récupères le lendemain. Mais sinon, non. En gros, si c'est juste, tu vois, si c'est juste pour un mélange que tu vas utiliser pendant une demi-heure ou une heure, il n'y a pas de problème. Les boîtes de rocher au chocolat sont top, exactement. Les boîtes de rocher aussi, je l'ai utilisé pendant très longtemps celle-là. Mais du coup, moi je l'ai changé parce que je trouvais que c'était un peu trop haut. Mais enfin, ça dépend en fait. Si tu prends le couvercle, ça fonctionne aussi. Donc ouais, complètement. Ça fait partie des astuces. En gros, faites-vous plaisir, mangez un peu et ce sera très bien. Donc ouais, donc essuie-tout ou chiffon, ça c'est comme vous voulez, mais si vous partez sur un essuie-tout, prenez quand même un essuie-tout de bonne qualité. Faut manger des rochers, quel sacrifice, exactement. Non mais c'est pour ça, c'est pas pour rien que ici c'est Eat, Love and Paint, parce que justement en fait on est obligé de manger aussi, et le plaisir du figuriniste c'est aussi de manger, je pense. Donc, et là on arrive à la partie la plus cool. Alors j'ai essayé Redgrass, c'est bien, mais le petit confort que ça apporte ne vaut pas le prix de la palette. Mais oui, c'est ça en fait. C'est juste que t'as un micro confort en plus, et en réalité, juste c'est un morceau de plastique que tu payes 30€, alors qu'en réalité, t'as juste à recycler quelque chose qui va quasiment rien te coûter. Donc voilà. Si je prends du poids, c'est à cause de toi. Exactement. Si tu prends du poids, ce sera à cause de moi. Mais non, parce que je vous invite aussi à, bien sûr, à faire du sport tous les dimanches matins. À titre personnel, j'ai été faire du vélo ce matin comme un bon petit vieux, c'était parfait. Donc, bon, on a fait ça. On passe à la partie la plus intéressante maintenant. Et la partie la plus intéressante, qu'est-ce que c'est? C'est la peinture, bien sûr, parce que c'est ça en fait, c'est pour ça que vous êtes là depuis le début. Les boîtes carrées de haricots sont bien et assez hermétiques. Vince, en fait, t'as testé tous les trucs possibles, quoi. Bientôt, il va nous dire, ouais, j'ai mangé une pizza, là, cette boîte de pizza, elle était vraiment parfaite. Et donc, la peinture. Et donc, ce sera le dernier sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Euh, Haribo, mais exactement. Donc, là, il y a deux choses. Là, il y a deux choses et c'est pareil, ça va dépendre de votre budget. C'est soit tu as prévu de peindre une armée parce que tu es un joueur de Warhammer, tu vois, ou tu as envie de te mettre à Warhammer. Et dans ce cas-là, bah, tu sais à peu près quelle couleur tu vas vouloir acheter, etc. Et je te recommande d'acheter des pots Games Workshop. Parce que même si ça va te coûter un petit peu plus cher, concrètement, ça va être des peintures qui vont être quand même de bonne qualité et leurs process sont optimisés pour te permettre de peindre assez rapidement, tu vois, et d'avoir un résultat satisfaisant en ayant 3-4 couches de peinture maximum. Là où si tu choisis d'autres gammes de peinture, bah, ça va être un petit peu plus compliqué parce que tu vas devoir vraiment, pour le coup, apprendre la couleur, apprendre la peinture, savoir comment ça se travaille, etc. Donc c'est pas du tout la même approche, mais si tu veux faire de la peinture d'armée,
bah franchement, fonce sur du Games Workshop, c'est très bien. Ça va te coûter un petit peu plus cher, mais tous les process sont optimisés, les peintures sont bien pensées, etc. Donc franchement, y a pas de souci. Enfin, moi, j'ai pas de souci à dire que Games c'est cher, mais c'est très bien. Soit tu as envie d'aller plus loin et tu souhaites un peu explorer la peinture et même, tu vois, enfin plus l'approche artistique de la peinture. Et dans ce cas-là, tu vas avoir d'autres gammes de couleurs. Tu vas avoir les kits Games Workshop, t'en as certains qui sont très bien hein, et que je recommande aussi. Mais après, tu vas avoir donc les gammes Army Painter. Et après, il y en a deux que j'aime beaucoup qui sont Valero Model Color et Scale 75. Alors, là-dessus, il y a deux choses à savoir aussi. Army Painter, en gros, c'est t'as envie de tester la peinture, t'as envie de pouvoir t'amuser, t'as envie d'avoir les couleurs de base pour pas cher. Prends un kit Army Painter, ça fera le taf. Pareil, c'est comme le pinceau, t'as un kit qui est complet d'ailleurs, c'est genre, il te reste plus que la figurine à acheter, mais la pince coupante est naze. Et c'est, je vais vous le mettre, parce que j'ai fait, il y a une commande aussi pour ça. Euh, alors attendez, tac tac tac, pinceau. Tu devrais boire un peu d'eau, j'avoue, j'ai soif, putain. Merci pour ce conseil, bien sûr. J'ai bu du café tout à l'heure en plus, mais. Enfin, je bois du café depuis tout à l'heure. Donc, alors attendez. Peinture, 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 peinture. Voilà, c'était ça. Kit pas cher. Bam. Donc, il y a deux kits ouais, qui sont intéressants. Le kit, il ne reste plus que la figurine à acheter, mais la pince coupante est naze. En gros, c'est ça. Et c'est un truc qui est vraiment. Enfin, ce kit-là est archi complet. Donc, vous avez toutes les couleurs qui sont bien, enfin, couleurs de base en tout cas qui sont bien pour commencer. Vous avez du bleu, du rouge, du jaune, du noir, du blanc. Ils mettent aussi un lavis, et ça, c'est un truc qui est pas mal. C'est. En fait, ça vous permet juste de définir des ombres. C'est comme une encre en fait que vous passez, et donc ça va aller dans les creux, etc. C'est vraiment pas mal. Vous avez une pince coupante. Bon, la pince coupante est vraiment pas ouf, mais encore une fois, le prix par rapport à l'ensemble du truc, c'est 40,50€. Vous avez tout pour commencer. Il vous reste plus que la figurine à acheter. Et un espace de travail assez sympa en fait, enfin, et la lampe quoi. En gros, c'est les seuls trucs que vous aurez à acheter. Il vous file une lime, la lime vous l'utiliserez pas, vous utiliserez un cutter. Si vous voulez utiliser la lime, vous pouvez l'utiliser aussi. Euh, et voilà, et puis vous avez les couleurs de base, donc vous pouvez vous amuser à faire du violet, à faire du turquoise, à faire du orange, etc. Donc là, c'est comme vous voulez après vous amusez avec les couleurs. Le seul truc, c'est que juste, c'est pas une peinture qui est dingue non plus. Donc la peinture est cool, mais elle est pas dingue. Donc je pense que dans 6 mois, si vous aimez vraiment ça, vous voudriez probablement, vous voudrez probablement en changer. Mais en tout cas, là, dans l'immédiat et pour commencer encore une fois à moindre coût, c'est vraiment un kit qui est bien. Je vous ai mis aussi du coup le kit, je veux voir si ça me plaît et je m'en fous un peu de la figurine. Par contre, je devrais acheter une pince coupante. C'est un peu les. À chaque fois, je me suis amusé bien sûr à mettre des noms, hein, c'est des noms à rallonge. Et là, c'est des kits pareils où vous allez avoir tout pour commencer. Vous allez avoir le pinceau, les figurines. Vous n'aurez pas besoin de colle parce que les figurines se clipsent, donc c'est plutôt pas mal. Et vous aurez 6 pots de peinture qui sont ok, mais c'est vraiment là pour vous dire ok, j'aime bien les figurines. Il y a différents types, je crois qu'il y a 3 ou 4 kits qui existent comme ça, qui sont pas mal, qui sont tous de Games Workshop. Et vous avez la même chose, je crois, sur des spectres, vous avez probablement sur des ultramarines, donc des space marines mais gentils. Voilà, donc ça c'est du truc games, c'est 24€, donc là c'est vraiment genre, est-ce que ça me plaît? Oui, non. Voilà. Sur la peinture, faut-il acheter les couleurs ou pouvons-nous créer nos couleurs en les mélangeant? Alors moi, au début j'achetais énormément. Franchement, j'ai des centaines de pots et j'en ai balancé parce que du coup, ils étaient morts au fur et à mesure. Aujourd'hui, je pense que je dois en utiliser peut-être une vingtaine, pas plus, et de temps en temps, je pioche à droite à gauche. Mais les 3 quarts du temps, je fais des mélanges de plus en plus.
Et c'est notamment pour ça que l'Army Painter est pas mal, c'est parce que tu vas avoir les couleurs de base qui... Enfin, c'est un rouge qui est pas mal, t'as un bleu qui est pas mal, et t'as un jaune qui est pas mal. Et du coup, si t'as vraiment envie de t'amuser encore une fois avec les couleurs, que t'as des notions artistiques aussi, bah typiquement c'est un truc que tu peux... Enfin, tu vois, voilà, tu mélanges ton bleu avec du rouge, clac, t'as ton violet, quoi. Y a pas de problème, t'es pas obligé de tout acheter. Et donc c'est pour ça que ce kit est pas mal, c'est parce que t'as l'essentiel pour pouvoir faire la majorité des couleurs. Et après, la différence, donc, Games Workshop, là, c'est plus, t'as envie de tester du Warhammer, ça te coûte pas cher, t'as envie de tester la peinture de figurines, voilà, t'as 6 pots, 6 pots que tu utiliseras peut-être une fois, mais au moins t'auras dépensé 24 € et pas 60 ou 80 pour te dire est-ce que ça te plaît vraiment, est-ce que ça me plaît pas, tu vois. C'est un peu ça le truc. C'est un peu genre on te met le pied à l'étrier, d'ailleurs c'est comme ça que Games fonctionne la plupart du temps. Donc, ouais, donc voilà. Donc voilà pour les kits. Vous avez aussi, enfin voilà pour les peintures. Donc vous avez donc Army Painter ou Games Workshop. Et après moi mes préférés en termes de kits, enfin de kits, c'est Valero Model Color. Où là ça va être des peintures qui vont être de vraiment meilleure qualité que l'Army Painter, mais ça veut aussi dire que c'est un petit peu plus cher. Je crois que le kit. Alors oui, si, il y a aussi. Alors attendez, parce qu'il y a un autre kit aussi qui était pas mal. C'est celui-ci. Ouais, alors pour peindre une armée, effectivement, il faut éviter les mélanges. Mais si je dis pas de bêtises, Koi Koi, t'as peut-être pas en tête de peindre une armée. Mais oui, tout à fait, Vince, t'as totalement raison. Il y a celui-ci donc aussi dans le même genre qui est très bien et qui coûte moins cher. Et là vous avez pas donc c'est le kit Army Painter et là vous avez pas la pince coupante etc. Mais vous avez quasiment, je crois que c'est quasiment les mêmes couleurs, qui est très bien et c'est le même délire en fait. Là vous avez du vert, du bleu, du jaune, du rouge, du noir, du blanc. Enfin bref l'essentiel pour commencer vous avez un pinceau en plus. Et pour le coup, pareil, c'est pas cher du tout, 24,75 pour commencer. La peinture de figurines, franchement, ça vaut le coup, encore une fois, de tester ces choses-là. En termes, après, donc vous avez les X-Acto. Donc, hop, X-Acto, je vous en parlais tout à l'heure, mais pour rien du tout, pareil, vous pouvez trouver pour 2 euros. 2,19€ même, le X-Acto, c'est très bien, donc ça coûte rien, c'est l'équivalent d'un cutter, c'est très bien. Je sais pas encore si je vais peindre une armée, je verrai avec les nouveaux hauts elfes, et quand je recevrai ma commande d'ailleurs, elle est expédiée enfin. Ah nice, c'est cool ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, ouais, donc bah tu vois, bah typiquement tu peux commencer avec, moi je conseillerais quand même Army Painter, là le pack à 24 €, franchement il est très bien. Il est très bien, t'as toutes les couleurs, tu peux commencer à t'amuser un petit peu, voir si ça te plaît, etc. Mais encore une fois, c'est un peu plus complexe que du Games, tu vois. C'est un peu plus complexe que les kits Games Workshop. Où t'as vraiment tout. Enfin là pour le coup, les kits Games, c'est vraiment c'est clé en main, quoi. Tu vois, c'est un peu ça le délire. Euh... Quoi d'autre? Oui, si, donc ensuite, en termes de peinture. Moi, alors attendez, je vais vous envoyer ça parce que je crois pas avoir fait de commande. Je vais regarder. Je vais regarder si j'ai fait une commande. Hop. Euh, Alors, je les quitte plus cher déjà. Donc, il y a lien pour le kit Valero, justement. Donc, lien Valero, il est là. Je viens de le mettre. Donc, il y a l'équipe kit complet Games Workshop. Vous en avez qui sont disponibles et qui sont un petit peu. Enfin, qui sont donc très bien. Mais ça, je vous laisserai regarder parce que. En plus, enfin, les vendeurs connaissent bien le truc, ils vont généralement bien vous conseiller, etc. Bon, encore une fois, vous allez payer plus cher, mais, euh, mais, euh, mais c'est des très bons trucs pour la peinture d'armée, c'est vraiment top. Et donc, le kit Valero, c'est vraiment celui que je préfère, mais il est dur à trouver, donc j'espère que vous pourrez le trouver. C'est un peu ça le truc. J'espère que vous pourrez le trouver. J'avoue que j'ai fait quelques recherches, mais moi j'ai galéré. Donc éventuellement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre les références de toutes les couleurs
et je pense que dans le document que je vous repartagerai, parce qu'il faudra que je le mette à jour, je vous ferai peut-être éventuellement les peintures que moi je vous recommande et que vous pouvez acheter séparément et vous faites votre propre kit en fait. Mais pourquoi il était bien en fait ce kit? Parce qu'il y a absolument tout, pareil, il y a du rouge qui est très bien, il y a du bleu qui est très bien, il y a du noir, enfin bref, il y a vraiment tous les basiques qui sont très bien de Valero. Et c'est une couleur qui, quand on la mélange, fait des jolis mélanges. Et en plus de ça, quand on la dilue, elle se dilue bien. Contrairement à l'Army Painter qui se dilue plus ou moins bien, elle se dilue ok quoi, on va dire. Mais si on la dilue trop, elle peut vraiment partir en cacahuète. Donc c'est un peu ça le truc. C'est un peu ça le truc. Donc ça c'est la Model Color, c'est vraiment ma préférée à date. Après, il y a aussi la Scale 75 qui est cool parce que du coup vous avez une petite figurine chibi aussi, et donc ça, si c'est un univers qui vous plaît, elles sont vraiment top. Et pour les avoir testées, encore une fois, les jaunes, les rouges, les bleus sont très 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 bien, vraiment super bien. C'est un peu plus cher, c'est un peu plus dur à appréhender. Donc là, c'est vous qui voyez en fonction du niveau d'implication que vous voulez mettre là-dedans. Et c'est aussi une couleur qui est mate, donc ça veut dire que pour des débutants, ça pardonne un peu moins. Donc c'est pas forcément ce que je recommanderais, c'est plus si vous avez déjà fait de la peinture et que vous voulez passer à un level un peu au next level, quoi. Ça peut être un truc pas mal. Et le dernier, mais que j'ai pas testé, c'est le coffret d'initiation Games de Prince Auguste, qui lui, je pense, est très bien. En tout cas, il a toutes les couleurs aussi nécessaires, donc que je vous citais, les bleus, les rouges, etc. Donc c'est la même marque que Valero, c'est juste que ça s'appelle Prince Auguste, mais c'est exactement la même marque, donc je pense qu'il est juste très bien aussi. Je l'ai pas testé, il coûte un peu plus cher, mais je pense que je suis sûr, en fait, je vous le recommande et je pense difficilement pouvoir me tromper là-dessus. Je pense que c'est un bon kit parce que c'est une bonne marque et que les mecs sont sérieux. Il y a 14 teintes, il y a 2 pinceaux aussi, donc c'est très bien. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et il y a même un petit tuto avec, donc c'est pas mal. Alors, Vince, le seul hic et pas des moindres pour les peintures Games, c'est le conditionnement. Tout à fait. La peinture sèche dans le pot et on ne peut pas garder un pot très longtemps. Effectivement, Games, c'est vraiment le vrai gros problème à date, c'est leur conditionnement et il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc je recommande quand même du Games parce que ça reste des super peintures, donc c'est cool, mais effectivement en termes de conditionnement, vous les garderez pas un an, quoi. Dans un an vous les rachèterez en fait. D'ailleurs, je vous conseille même de. Enfin, moi là, j'en ai gardé, mais les anciens pots se conservent mieux que les nouveaux. Donc, j'ai des pots d'ancienne gamme qui sont. Attendez, je vais vous remontrer, mais. Ça, c'est un pot d'il y a 10 ans. Et ce pot-là se conserve mieux que les nouveaux. C'est quand même incroyable. Et ça, je suis sûr que Méphiston Red. Bon, alors, je l'ai pas ouvert exprès, donc je vais pas l'ouvrir. Mais ça, c'est les nouveaux conditionnements, et en l'occurrence, dès qu'ils sont ouverts, moi j'ai eu plein de pots qui ont séché comme ça, c'était un peu le bordel. Quand j'étais pas né, je ne sais pas ce que ça vaut avec le recul, je trouve ça cool. Alors, la peinture Revel, alors c'est de la peinture pour modélisme qui est beaucoup plus dur à utiliser, où tu peux pas vraiment faire de mélange, etc. Donc, si tu veux faire du modélisme, genre petite voiture ou genre de choses là, carrément, je pense que ça c'est bien. Mais après, si tu veux aller plus dans du détail et typiquement si tu veux pas faire, enfin si on se parle de figurines Warhammer, je te déconseille vraiment, vraiment le reste. Et salut Bobby, comment vas-tu? T'arrives sur la fin là, ça fait 1h47 qu'on est en live, on a quasiment tout fait. Et je pense que tu pourras regarder du coup le replay. En plus, tu pourras accélérer si tu veux, parce qu'il y a forcément des parties. Après, il y a eu plein de questions, et donc on a répondu à pas mal de choses. Mais donc voilà, ouais. Donc ouais, là on était sur la peinture, et donc on disait par rapport au kit de peinture, et je pense que c'est ça qui t'intéresse le plus. J'espère que la balade s'est bien passée d'ailleurs et que tu as pu profiter du soleil. Moi j'en ai profité ce matin, c'est pour ça que je me suis dit cet après-midi Osef, je fais un live.
Je commence ce soir les Soulcast. Ça va être cool. Et donc oui, donc Bobby fait partie de ces gens effectivement qui ont pris le parti de faire du Games Workshop et donc d'utiliser des peintures games pas mal pour commencer la peinture. Et ce que je disais, c'est que c'est une très bonne peinture en vrai pour justement reprendre. J'ai transvasé mes peintures Games Workshop dans des pots type Valero. Alors je l'avais fait aussi, mais en vrai c'est tellement chiant que finalement, moi j'ai abandonné. Je pars maintenant, je peins avec de la peinture Valero. Le syndicat de l'industrie du jeu vidéo hobbyiste, exactement. Exactement. Alors attends, je vais te remettre du coup, je vais vous remettre à tous parce que il y a un petit moment maintenant les tac tac kit pas cher et je vous remets également, kit plus cher. Voilà, dans le chat. Comme ça, vous avez à peu près tous les kits, donc vous connaissez maintenant les avantages et les inconvénients de chacun. Games Workshop très bien, mais c'est juste, ça va vous coûter un petit peu plus cher, mais si vous avez envie de faire de la peinture d'armée, et si vous avez envie de peindre des Warhammer, c'est que ça reste quand même une valeur sûre. Sur le long terme, ça va s'abîmer, vous ne pourrez pas les garder longtemps. Les peintures contrastes chez Games Workshop sont incroyables. Ça c'est cool. Les lavis sont très bien aussi. Donc c'est vraiment pour ce genre de peinture là que je recommande du Games Workshop. Les bases aussi sont très bien. Après les layers, je suis vraiment moins fan. Et c'est là où justement je vais commencer. Enfin en tout cas moi quand je vais faire de la peinture d'armée ou autre, je vais partir sur ma gamme de prédilection qui est Valero Model Color et qui est utilisée par pas mal de personnes. Et la Scale 75 aussi. Mais la Scale 75 c'est pas pour de la peinture d'armée. C'est vraiment pour de la peinture un peu plus pro, on va dire, type exposition, parce que donc c'est une peinture qui est très mate et qui va pas qui va pardonner, qui pardonne pas du tout à partir du moment où justement il y a zéro reflet en plus. Voilà pour la peinture. Et sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, dans les trucs, parmi les erreurs... Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce qu'on va arriver sur la fin, là, vu que ça fait 1h45, j'ai tout dit, il me reste juste, après, à vous partager potentiellement 2-3 tips d'éléments pour tout simplement pas faire de dépenses inutiles. Donc parmi les dépenses inutiles, vous avez la palette humide, ce que je vous disais, franchement faites votre palette vous-même, ça vous coûtera pas grand chose, enfin même quasiment rien si ce n'est manger un ou deux trucs. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, n'achetez pas tout chez Games Workshop. Typiquement tout ce qui est pince coupante, cutter, X-Acto, etc. Vous pouvez le trouver pour beaucoup moins cher chez le Géant des Beaux-Arts, etc. Donc, tu n'as pas dit quel est ton collègue d'Ubi préféré. Joker. En plus, il y a la rediff, t'es un malade, ça va pas la tête. Bien sûr, c'est Yves, hein, mon collègue de bureau préféré. Donc tout acheter chez Games parce que vous pouvez trouver des trucs beaucoup moins chers ailleurs. Les lampes aussi, pareil. Dans la continuité de ce live, est-ce que tu feras des démonstrations des techniques de base, assemblage, sous-couche à plat, dégradé, etc. En vrai, donc oui, je pense faire ça. En vrai, ouais, je pense. Le principe de tout court, c'est un peu ça. Il y a un mélange de plusieurs choses, c'est juste que ce sera pas tous les dimanches parce que ça me demande pas mal de taf. Donc il y en aura au moins un par mois, ça c'est sûr et certain. Alors sous-couche, ça je pourrais pas faire de cours façon de parler, mais de tutos, de démonstrations en live parce que ça nécessite que je sois dehors, etc. Donc de changer tout mon setup et ça va être un peu trop galère. Par contre, tout ce qui est assemblage, technique de base, etc. Oui, carrément. Ça c'est prévu. Tu peux peindre mes figurines, bien sûr. Bien sûr. Tu me payes. Mais donc voilà, ouais. Donc oui, il y aura effectivement le prochain tout court, ce sera sur les techniques de base, l'essentiel à savoir, etc. On en avait fait un petit peu sur
sur les figurines games, mais voilà. Ouais, j'ai parlé de l'éclairage, j'ai pas parlé des loupes, parce que les loupes, moi je suis incapable de peindre avec, et du coup je suis incapable de recommander quoi que ce soit. En fait, le truc c'est que il parle de la reproduction des amphibiens. Non, les loupes, moi j'y arrive pas. En vrai, les loupes, il y a certains qui l'utilisent, mais en vrai, c'est pas pour moi. Euh, C'est pas pour moi. Je conseille à la limite des bonnes lunettes, mais des loupes, c'est pas possible. Et oui, j'ai parlé de l'éclairage. Du coup, en termes d'éclairage, si tu fais point d'exclamation lampe, tu devrais avoir bah, du coup la lampe que je recommande, mais c'est une lampe que je recommande pour commencer. Et sinon, je te conseille la lampe que moi j'ai, mais qui coûte une blindasse et qui est une lampe Daylight. T'es pas obligé de mettre ce prix-là, mais moi j'ai décidé de mettre ce prix-là parce que je peins beaucoup et vu que je suis en live et tout, enfin tu vois, franchement c'est plutôt cool, donc je vais te montrer ça. Point d'exclamation, matos, clac. Fait croquer les réducs partenaires. Putain, mais c'est ce que je disais. J'aurais tellement kiffé là, pouvoir dire ouais, je suis en partenariat avec Valero. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Ah, malheureusement, c'est pas le cas. J'achète encore mes pots de peinture, tu vois. Euh, Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, j'ai le droit de me faire plaisir. Non, mais complètement. Et puis en plus, là en l'occurrence, encore une fois, ce que je disais, c'est que la lampe que moi j'ai achetée, c'est une lampe que je vais garder 15 ans. Fait de l'affiliation, ça mange pas de pain, ça paie les factures, tout à fait. Les factures d'électricité en l'occurrence, parce que quand tu fais les lives en plus. Ou sinon, abonnez-vous à la chaîne aussi, bien sûr. Hein. Abonnez-vous, donnez l'argent. Non, je plaisante en vrai. Euh, et donc, ouais, donc voilà. Après, quoi d'autre en termes de tips? N'achetez pas la pince coupante Games Workshop aussi, elle coûte grave cher, ça sert à rien. Vous pouvez acheter équivalent, soit au même prix pour vraiment genre la Rolls-Royce de la pince coupante, soit 2 fois moins cher. Pour un truc beaucoup mieux. Je te fais un petit point Amazon affiliation ce soir, grave, je suis chaud. Et donc oui, donc suite à ce live, dans les prochains jours, je balancerai sur mon Twitter un PDF qui va résumer à peu près tout ce que je vous ai dit là, qui sera mis à jour notamment avec pas mal de petits liens, etc. Et j'essaierai de vous faire un, un truc un peu perso, genre le kit que moi je recommande pour commencer si on veut commencer en mode hardcore, peintre hardcore, tu vois. Genre si tu veux passer le prochain level. C'est un peu ça le truc. Mais voilà. Et sinon, alors si, il y a des trucs aussi, il y a quelques petits trucs que je peux vous recommander, des chaînes qui sont vraiment pas mal. T'as, en termes de tutos pour commencer. Nanana. En tout cas, Pigment, je suis pas sur les réseaux et le fait d'avoir le planning sur Twitch, c'est cool. Oui, t'as vu, j'ai updaté le planning. Effectivement. Donc le planning sera tout le temps mis à jour maintenant. Donc voilà. Bon, il sera susceptible d'évoluer, soit. Enfin, mais de toute façon, je préviendrai à chaque fois. Et je mettrai que les lives qui sont sûrs. Et si jamais il y a des annulations, c'est que vraiment il y a des petits problèmes, quoi. Petits problèmes. Voilà. Donc ouais, les chaînes que je peux vous recommander et qui font des trucs pas mal en termes justement pour les débutants aussi, qui ont, enfin des chaînes YouTube qui sont pas mal du tout. French Wargame Studio. Si vous y allez, lâchez un petit commentaire et dites que vous venez de la part de Pigment Miniature, ce sera très cool. Il y a aussi donc des contenus. Alors là pour le coup, c'est si vous êtes anglophone. Et alors là, c'est un mec que j'aime bien, qui est très connu, qui s'appelle Mignac, et qui est pas mal du tout. Je peux vous mettre aussi le lien. Clac. Il donne des bons conseils. Après, bah, c'est complémentaire au mien. Hein. De toute façon, encore une fois, j'ai pas la science infuse.
Mais donc c'est pas mal. Et il y a Squidmar aussi. Pareil, je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien parce que il a. Alors lui, c'est pareil aussi. C'est très bien. C'est très bien, mais c'est vraiment matos pour professionnels. Donc, c'est très bien, mais ça va aussi être vite très cher. Donc il y a ça et donc c'était French Wargame Studio. Hop, clac. Et là, je suis pas d'accord avec tout. Je suis pas d'accord avec tout, mais pareil, il y a des infos. Donc faites votre propre avis, regardez la VOD quand elle sera disponible. Elle sera disponible juste après ce live sur Twitch et aussi sur YouTube. Et je rajouterai de la musique derrière pour que ce soit un petit peu plus cool. Et puis, voilà. Et puis très propre comme live, j'ai passé quelques commandes pour test cool. Mais écoute, n'hésitez pas en tout cas à me dire, si vous avez d'autres questions. Avant de couper ce live, je vous recommande quand même quelques sites. On a PK Pro, qui est un site allemand sur lequel vous pouvez retrouver plein de trucs et du matériel de qualité, qui était partenaire notamment de Chestnut Inc., groupe dont je faisais partie auparavant, dont je ne fais plus partie maintenant. Mais ils sont très sérieux, voilà. Achetez une partie sur Amazon, mais s'il vous plaît, faites pas que Amazon, parce qu'en vrai, malheureusement, c'est un tout petit milieu. Et du coup, c'est pas forcément tous les jours évident pour les petits de ce milieu d'y aller, quoi. Enfin, de survivre. Donc voilà. Il y a Philibert aussi, qui est pas mal. Là, pour le coup, c'est plus grande enseigne, etc. Mais vous pourrez trouver pas mal de choses. Et il y a Ciné Créatif. Hop. Ciné Créatif aussi, qui est très bien. Et là, c'est des petits gars. C'est des petits gars aussi qui sont vraiment bien. Et Dimitri, tout à fait, Mini Socle. Mini Socle aussi, très sérieux. Très sérieux et gars adorable. Mini Socle, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube. Qui a une chaîne YouTube. Et en l'occurrence, YouTube. Donc ouais, très beau, j'ai beaucoup apprécié ce format de live. Merci beaucoup, qui touche à la peinture sans forcément en faire. Ça change, hâte de voir les suivants. Cool. Bah merci beaucoup. Merci. Et donc ouais, il y aura d'autres formats live, mais du coup on rentrera dans le vif du sujet et on fera des techniques de base avec de la peinture, je pense. On n'aura pas trop le choix. On n'aura pas trop le choix, ouais, de toucher à ça. Puisque oui, vous êtes bien entendu sur une chaîne de peinture. Donc ouais, je vais vous renvoyer aussi vers Mini Socle, qui est très bien sur YouTube. Je fais un peu de pub pour les amis. Et voilà. J'espère qu'en tout cas ça vous aura été utile et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit donc, enfin vous pouvez me les poser directement sur mes réseaux sociaux. Ça me posera aucun problème d'y répondre, bien sûr. Attendez-vous juste à un petit peu de délai si jamais il y en a trop. Mais donc voilà, donc le PDF sera disponible avec toutes les infos, s'il vous plaît, quand vous le partagez, essayez aussi de le partager avec mes réseaux, ça me ferait plaisir, parce que ça me permettrait aussi de faire connaître un petit peu plus cette chaîne, puisque c'est un format qui m'a demandé quand même un petit peu de boulot, mais donc voilà. Ouais, je réponds dans la minute et je dis cordialement. C'est ça. Et donc il est disponible. Alors attendez, hop, tout court. Voilà, le guide du débutant matériel est disponible ici. Donc vous avez absolument tout et ça récapitule bien ce que je vous expliquais là. Avec bien sûr pendant ce live, je vous invite quand même à le regarder pour ceux qui sont arrivés beaucoup plus tard, parce que j'ai eu des réponses complémentaires notamment que j'ai pu apporter sur comment on décape une figurine, comment on sous-couche sa figurine, etc. Avec pas mal de questions et d'éléments complétés aussi par Vince, donc c'est très cool, merci beaucoup.
Et attention, au marketplace d'Amazon, il y a beaucoup de prix exorbitants. Privilégiez vraiment les revendeurs spécialisés. Ouais, tout à fait. Entièrement d'accord. Il y a vraiment que pour quelques petits éléments qu'Amazon est intéressant. Mais sinon, il y a vraiment certains prix qui sont complètement abusés. Donc, quand vous achetez quelque chose, faites bien attention à ce que vous achetez. Et auprès de qui. Bon, bah voilà. Je pense que quoi? Je pense qu'on est good. J'ai fait le tour de l'ensemble de ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, bien sûr, à la follow pour être au courant des prochains lives. Qui seront, je ne sais pas pour l'instant d'ailleurs, mais ce sera peinture au poil. On repartira sur cette hop là, cette figurine. Je sais pas ce qu'on fera, mais on continuera dessus. Et après, on partira sur une autre figurine. Je suis en train de réfléchir encore à laquelle, mais on verra. Elle vient d'où d'ailleurs cette figurine? Je sais pas si elle est encore dispo, mais tu peux voir. Alors attends, tu peux voir sur mon Instagram. Je crois que c'est Ares Mythology, mais je suis pas sûr. Si, c'est ça. C'est Ares Mythologique et Buste Exleki. Attends, je vais te dire. Hop, c'est ça. Il me renvoie vers ses réseaux sociaux. Abonne-toi. Et donc, mais ouais, je crois qu'elle est plus dispo. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai vu un commentaire j'ai vu un commentaire sur Insta qui me disait qu'elle était plus dispo visiblement. En tout cas, voilà. Donc prochain tout court, si ce format vous a plu, et visiblement il vous a plu puisque vous avez été nombreux. Et ça me fait super plaisir parce que c'est un live qui m'a demandé aussi beaucoup plus de temps de préparation. Je pense que la prochaine fois, on fera quelques petits lives tranquilles comme on a eu l'habitude de le faire. Et avec de la peinture. Donc vous êtes bien entendu les bienvenus. La VOD sera disponible sur ma chaîne YouTube. Elle sera disponible également sur cette chaîne Twitch, comme je vous l'ai dit juste après le live. Et on fera donc d'ici un mois un autre live tout court où on partira sur les techniques de base et donc justement comment apprendre à faire ces mélanges, quelles couleurs mélanger, etc. Clique sur la cloche. Mais donc ouais, quelle couleur utiliser avec quelques petits basiques, hein, mais tu vois, genre si tu veux faire du violet, quelle couleur t'es censé mélanger, etc. Enfin, mine de rien, que ça, c'est des trucs que tout le monde ne sait pas forcément, mais la peau aussi, si tu veux faire une couleur chair, comment est-ce que tu fais? En fait, ça, c'est des choses que je montre en live un petit peu tout le temps quand on fait de la peinture. On fait souvent des live chill pour ceux qui savent pas, pardon, aux alentours de, en moyenne 21h le soir, avec une petite musique tranquille et où on discute et où je peins aussi. Et du coup, donc je montre pas mal de techniques. Et donc il y a des tips un peu tout le temps, mais le format de ces lives-là, c'est vraiment de regrouper un petit peu tous les tips pour donner un maximum d'infos. Voilà. Eh bien, merci à tous les amis, merci d'avoir été présents lors de ce live, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à follow la chaîne, je le répète, mais mine de rien, un follow égale un soutien. Et merci à Foxen, merci. Merci, mais bienvenue dans le studio, j'espère que ces lives vous auront plu. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se dit que je mets à jour le programme. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Des bisous les amis. Merci encore d'avoir été présents. Et bisous. Bisous du studio.